Je suis parti de France pour aller jusqu'au Japon, et pas en avion mais avec ce 4x4. Pas en avion avec ce 4x4. Épisode 5, Épisode 6. épisode 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est parti. Et c'est bon, il a vibré. Ouais, il est en rouge. Ok. Ah, c'est Un pas mal petit ça. clap de début. 2 ans plus tard. Ouais, 2 ans plus tard, ouais. Il y a presque 2 ans, on avait fait un podcast avec Jason et avec toi. Ouais, c'est ça. On avait parlé de plein de sujets sur la van life, sur nos ressentis, sur plein de choses, sur le futur et tout. Ouais, au coin du feu. Ouais, c'est ça. C'est intéressant de regarder ça aujourd'hui et puis de voir tout ce qui a évolué depuis. On a dit des trucs, aujourd'hui on fait radicalement l'opposé. C'est assez drôle. Ah ouais, à titre personnel, je suis vraiment à l'opposé Ouais. de ce que j'étais quand on a tourné ce podcast-là, ouais. Bon, on va parler de tout ça justement. Trop bien. Pour ceux qui nous découvrent, moi c'est Loïc et du coup j'ai aménagé tout le fourgon ici de A à Z et j'ai tout montré sur YouTube en faisant des sortes de tutos d'aménagement. Et avec Miri, du coup, on s'est rencontrés il y a 2 ans, grâce à ça, grâce au réseau, grâce à la van life et tout. Puis toi, je te laisse te présenter un petit peu. Ouais, très bien. Ben moi c'est Miyari et de base j'ai aménagé un fourgon qui s'appelle Oden. J'ai vécu dedans pendant un certain temps et après je l'ai vendu et je suis parti en 4x4 aménagé de France jusqu'au Japon. Et voilà, et aujourd'hui je suis de retour, alors c'est l'occasion de discuter avec toi. Ouais. J'ai plein de questions, genre vraiment beaucoup. Ouais. J'ai trop hâte, j'ai un peu préparé le truc et j'ai trop hâte. C'est trop bien. J'ai mon petit script qui est là, parce que mon téléphone est en train de filmer, du coup j'ai pas de petit appareil, donc c'est mon gros ordi qui est un peu loin. Je regarde pas, je me fais pas spoil. Ouais. Les questions, je vais pas envoyer les questions, donc c'est de la pure Là c'est freestyle pour moi. freestyle complet. Mhm. Pour la vidéo, donc on va parler évidemment de son voyage France-Japon. On va parler des anecdotes, du ressenti émotionnel, tout ce qui a pu se passer pour lui. Il y a tous les chapitrages en dessous de la vidéo. J'essaye d'être le plus précis possible. Là, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez revenir en arrière, c'est beaucoup plus facile. Et moi je vais être 100% transparent. Donc, 100% transparent. je sais pas c'est quoi les questions, mais je serai transparent. Donc Yes. vas-y, n'hésite pas. Trop bien. Avant que tu partes faire ton voyage France-Japon, Ouais. où est-ce que tu en étais dans ta vie? Comment est-ce que tu en étais arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision, que tu t'es lancé là-dedans? Donc, c'est beaucoup de questions en une, mais c'est pour remettre dans le contexte ce qui se passait pour toi à ce moment-là. Ouais. Tu vivais dans un van, mais tu étais surtout en France. Tu voyageais Ouais. pas spécialement en dehors de la France. Et je voulais pas voyager en dehors de la France, j'étais très bien en France. Et puis d'un seul coup, boum, France-Japon. Avant la van life et tout, j'ai habité au Japon pendant 1 an. Ok, c'était avant le Covid, tu me disais. C'est ça, avant le Covid. Et quand je suis revenu, il y a eu le Covid, je savais pas quoi faire de ma vie. Au final, c'est là où j'ai connu la van life. Donc j'ai acheté un fourgon, je l'ai aménagé et j'ai vécu dedans. C'est là où je t'ai rencontré. Et donc effectivement, à ce moment-là, moi je voulais vraiment juste vivre en fourgon. J'avais pas idée de voyager. Moi, mon but c'était pas de faire l'Europe en 3 mois, de dépenser 2000 € d'essence et de voyager tout. Ceux qui le font, c'est très bien, mais moi c'était vraiment pas mon but. Moi je voulais juste vivre dans mon fourgon, être autonome, faire ma petite vie, danser à droite à gauche. Et voilà, j'étais très heureux. Danser à droite à gauche, parce que du coup, tu fais de la danse, t'es danseur professionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Sur les réseaux, tu partageais beaucoup ça, justement, c'est comme ça que je t'ai découvert. Tu faisais énormément de danse et de contenu Parce que avec la danse. La danse, ça fait partie de mon quotidien. Vraiment, même aujourd'hui encore, enfin, vraiment, ça fait partie de mon quotidien. Du coup, moi, j'ai plusieurs vies, je crée des sites internet, je fais de la danse, je vivais dans un van. Voilà, la totale, quoi. Et en fait, un jour, je suis parti en vacances en Corée du Sud et au Japon, en février 2023. Et quand je me suis retrouvé au Japon, j'ai eu un flash, je me suis dit, mais attends, mais Miyari, c'est ça que tu dois faire, en fait. Tu dois ramener ton fourgon au Japon, et tu dois visiter le Japon avec ta petite maison. Sachant que j'ai habité 1 an au Japon, donc j'ai une attache particulière, enfin vraiment, j'avais une vraie envie. Je me disais, bah voilà, j'ai visité la France, et ben maintenant je veux visiter le Japon avec mon fourgon, avec ma maison. Et donc quand je suis revenu en France, l'idée elle a plus jamais quitté ma tête. Et là je suis parti en vrille totale. J'ai refait le fourgon, l'intérieur, la mécanique, la peinture. Donc ça, c'était Oden. Ça c'était Oden, le camtar dans lequel je vivais. Et après bah je l'ai vendu parce que je me suis aperçu que ce fourgon c'était peut-être pas le meilleur véhicule pour une expédition traverser le monde. Ouais, tu traverses quand même un peu des déserts, Voilà. des pays où Des t'es déserts, pas des trop sur des montagnes, tout ce routes. que tu veux, de la neige tout le temps, enfin bref, des trucs de fou. Et donc je me suis résigné, j'ai vendu le camtar et j'ai acheté un 4x4 que j'ai aménagé pour partir au Japon et je suis parti en direction du Japon. Voilà, c'est de là que ça part. C'est juste parce que je suis parti en vacances au Japon et j'ai eu un flash et après bah, tout s'est enchaîné en fait. Et c'était une évidence pour toi de revenir en France
préparer ton véhicule et de faire la traversée, parce que t'aurais très bien pu aussi te dire Stu, moi je reste au Japon et je m'aménage un truc là-bas et je fais le tour du Japon là-bas et puis je le revends et puis je reviens en avion en France. Aménager un véhicule là-bas, peut-être pas, mais j'aurais pu, oui, juste aller là-bas et louer un van, tu vois. Ouais. Louer un van pendant 3 mois et visiter le Japon, tu vois. Mais j'avais vraiment ce truc de, j'ai habité en France, j'ai habité au Japon, là j'habite dans un camtar. En fait, C'est la suite logique. Ouais, mon truc c'était qu'il fallait que j'aille là-bas avec ma maison, relier mes 2 maisons qui sont la France et le Japon, et avec ma maison roulante, enfin tu vois, c'était comme ça que je le voyais. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah vas-y, je vais le faire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que il y avait peu de gens qui l'avaient fait. Et je parle pas des réseaux en général, je parle de globalement les voyageurs. Et c'est normal parce que tu traverses le monde pour aller jusqu'au Japon. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même qui l'avaient fait, évidemment. Et donc là, j'ai commencé à prendre contact avec ces gens pour savoir comment ça se passe, etc. quoi. Ouais. Tu faisais du développement web, donc des sites web et tout ça. C'est super chaud. Je vais attendre. Ça se voyait sur tes lunettes. Ouais, je vais attendre un peu. Tu fais encore ça aujourd'hui. Ouais. Et pendant ton voyage, t'as continué à travailler. Ah ouais. Ok. Carrément. Donc faire des sites web. En fait, c'est une question qui revient tout le temps, tu vois, Bah l'argent, combien ça coûte le voyage, le 4x4, Ouais. comment je vis et tout. Moi, j'ai un métier, je suis freelance, je crée des sites internet et je gère les sites internet de mes clients. Ça, c'est mon gros métier, c'est ce qui me permet de vivre au quotidien. Le seul truc, c'est que pendant mon aventure, je me suis résigné à pas prendre de nouveaux clients. C'est-à-dire que je vivais uniquement sur la maintenance que j'avais avec mes clients. Pour Voilà. avoir de la charge mentale en plus et devoir te Ouais, parce que concentrer, déjà que je crée du contenu aussi pour des marques. à côté de tes réseaux. Donc en plus, ou bien Non, ça fait partie de enfin, tes réseaux. en partenariat sur mes vidéos, Ok, c'est ça. tu vois. Donc déjà, ça, c'était un travail. En plus, mes clients, je voulais pas... Enfin, moi, je voulais vraiment vivre l'aventure. C'était le but, Ouais, quoi. c'est ça. Oh, t'aurais du sucre? Si Ouais. t'en as pas, c'est pas grave. Ouais, grave. J'ai du très bon sucre brun bio. Il y a même des gousses de vanille de la Réunion, de Madagascar, dessus. Ah, ça vient de chez moi. Ah bah oui. Ça me rappelle quand on a fait des crêpes. Ouais, c'est vrai. La vidéo s'affiche, là, quelque part. Jolie. Elle s'est retournée, c'est bien. Ça va, C'est bien. ça va. Toi, tu m'apprenais à danser en même temps, on avait fait une vidéo en parallèle. Ah, c'était trop bien. Et là, on va déplacer le carré de ici. T'es sérieux? Ouais, genre en gros, c'est moi. Ça va le faire, attends. En gros, ce bras, tu vas le tendre comme ça. Ouais. Et lui, tu vas faire ça. Et en fait, Wow. le carré, il est là. Ok. Chaque pays traversé, raconte-moi une anecdote marquante. Ça peut commencer en France ou alors Ouais. en Italie. Et je pense que c'est bien de commencer en France parce que Ouais. l'anecdote que j'ai, elle est bidon, mais c'est Ok. un truc qui m'a marqué. Ouais. La France, c'est le pays où j'ai eu le plus froid et c'est le seul pays où il a plu Mais non. de tout mon voyage. Excellent. Donc, Même en Russie, t'as eu moins froid que... Alors, au Kazakhstan, moi, j'étais dans un endroit où vraiment, là, effectivement, il faisait froid, mais c'était à l'extrême, donc c'est pas vraiment comparable, tu vois, genre... mais non, la France, ouais, ça... Pour te dire, quand j'ai commencé le voyage en France, je suis resté 3 jours en France pour tester mon équipement, etc. Ouais. J'ai limite failli abandonner. Hein. Parce que le 4x4 il était pas optimisé, parce que je me rendais compte que putain il faisait vraiment déjà trop froid. J'étais pas habitué aussi à vivre dans un petit endroit, tu vois, même si je suis aventurier et tout, genre aussi petit, je me suis forcé. Et une fois arrivé en Italie, c'est là que Ouais. c'est là que mon cerveau il s'est ouvert à l'aventure. Bah Italie, Italie c'est, ouais, j'ai trop d'anecdotes, c'est compliqué. Celle qui est au-dessus des autres. Je pense que les pâtes aux myrtilles c'était pas mal. Quoi ça? Les pâtes aux myrtilles. Les pâtes aux myrtilles. Ouais. D'accord. Ouais. En fait, j'ai été chez un ami italien, un danseur, et on a été faire des courses, et il y avait un rayon de pâtes géantes. Dès que t'arrives dans le truc, tu te dis, ah ok, là on est en Italie, et t'avais des pâtes de tout, et n'importe quoi. Et nous, on a pris des pâtes qui sont violettes, des pâtes aux myrtilles, mais j'avais jamais mangé ça, et j'étais en mode, mais putain, what the fuck. Et pendant qu'on mangeait les pâtes aux myrtilles, on regardait Dragon Ball en italien. Ok. Donc j'entendais Sangoku en italien, tu vois. Ouais, ça m'a beaucoup marqué. On en a profité pour faire des courses, un énorme rayon de pâtes. Nous, on a pris des pâtes myrtilles. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je voyais ça. C'était super beau et super bon. J'ai appris à jouer aux échecs et puis j'ai regardé Dragon Ball en italien. Oui, c'est pas une blague. Et aussi, bah, en Italie, j'ai appris à jouer aux échecs. Et c'est très important dans mon voyage parce que les échecs, ça a été une des occupations principales de tout mon voyage, grâce à ce moment en Italie. D'accord. Ensuite, Slovénie, un coup de cœur, c'est tout petit. Ouais. Mais un coup de cœur, j'ai fait de l'escalade là-bas, les gens sont très cool. Et au-delà de ça, j'ai rencontré des voyageurs dans un endroit qui était tout blanc, à travers un petit village et tout. Ils ont un 4x4 cellules, vraiment trop bon moment, incroyable. Quand tu dis un endroit tout blanc, qu'est-ce que... J'ai pas l'image. C'est rempli de neige, quoi. Ok, d'accord. Ouais, quand je dis tout blanc, c'est vraiment Oui. rempli de neige. Et tu vois, à ce moment-là, j'ai dormi dans mon 4x4 et il faisait moins froid qu'en France, alors que c'était enneigé de partout, quoi. Ensuite, Croatie. Croatie aussi, putain. Ouais. Bah, Croatie, c'est la première fois que ma copine me rejoignait dans le voyage. Et on a vu des trucs de ouf, genre les cascades de Plitvica ou Plitvice, je sais plus comment on dit ça, mais voilà. Incroyable.
Dubrovnik, c'est une ville vraiment genre magnifique. Ouais, je me souviens de Voilà. Tariel, t'avais présenté un peu. Où je crois que Game of Thrones a été tourné Oui. une partie là-bas. Oui, Bon, bref, c'est ça. vraiment incroyable. Ensuite, le Monténégro. Alors, la première anecdote que j'ai en tête, c'est forcément la frontière. Où là, c'est la première fois qu'on nous arrêtait à la frontière, tu vois, pour demander les papiers et tout. Ouais. Nous, on était stressés, ils l'ont vu et ils nous ont un peu agressés, tu vois, comme Ils si ont on joué avait avec comme ça. si on avait un truc à se reprocher, je sais pas, mais alors que nous, on était juste stressés, quoi. C'était la première fois qu'on faisait ça, voilà. Deuxième anecdote, au Monténégro, c'est là où j'ai vu, je pense, le plus beau paysage. Ah merde, comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai plus le nom. Je peux pas t'aider. Ouais, j'ai un trou de mémoire de fou. Il s'affiche là. Ouais, mais je te le retrouve juste après sur mon téléphone. C'était vraiment un des plus beaux paysages que j'ai vu de tout le voyage. Et à contrario, le Monténégro, ça a été ma première entrée dans ce que je vais dire la réalité de l'écologie et tout, où je me suis aperçu que les autres pays, ils en avaient rien à faire. Il y a des poubelles partout, sur les routes, etc. Ils ont pas les mêmes moyens qu'ici en tout cas pour. Bien sûr. Ouais. Mais ça a été le Monténégro. Au début, je pensais que c'était le Monténégro qui était un peu sale entre guillemets, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé dans le voyage, j'ai compris que non, en fait, c'est partout pareil. C'est juste que nous, en tout cas en France, on fait très attention, même si on s'en rend pas forcément compte, on fait très attention. Ouais. Donc voilà, Albanie, je peux pas te dire d'anecdote à part que je l'ai traversé en un jour. C'est vrai? Ah, Ouais. j'ai trop envie d'aller là-bas, ça a l'air assez dingue. Alors moi aussi, et en fait je me le réserve pour une autre fois, parce qu'en fait comme j'avais mon visa pour la Russie à une certaine date, Ah oui. il fallait que j'avance, tu vois. Et il fallait que je fasse des sacrifices dans mon voyage parce que j'avais pris trop de temps à certains endroits. Ouais. Et donc Albanie, j'ai dit bon je trace et je vais en Grèce. Grèce, j'ai tellement, c'est compliqué en vrai. Hein. Une anecdote, c'est très compliqué. Mais je vais te dire que l'île de Tassos, c'est une île qui est assez touristique en vrai. Quand tu vas en vacances ou je sais pas, ou genre de truc. Mais moi, j'ai été dans une période où il y avait personne. Et cette île-là. C'était quel mois? Parce qu'on n'a pas dit quand tu es parti. T'es parti à quel moment de France? Ouais, je suis parti en début décembre. Ah oui, ok, en plein hiver. Oui, En c'est plein pour ça que t'as eu hiver. vachement Ah oui, froid. Oui, en oui, France. carrément. Ok. Ouais. Et là, en Croatie, du coup, t'y es. En Grèce, j'y suis pardon, fin Grèce. janvier en Grèce. Grèce. Donc j'ai fin mis 2 janvier. mois. Ok. Ah oui, donc tu vas assez vite quand même. Ouais. En fait, ça dépend. Des fois, je restais longtemps, des fois non. Ouais, je crois que fin janvier, j'étais en Grèce. Ok. Et à ce Donc, il y a moment-là, moins donc de monde, j'ai été c'est sur ça, l'île de Tassos et j'étais seul au monde et c'était absolument incroyable. J'avais l'impression d'être un peu sur Koh-Lanta. J'étais sur une île. J'ai été dans une piscine naturelle juste pour moi, tu vois, Oui, je me souviens de l'image. Il faisait froid quand même, un petit peu. Non, ça va. Ouais. Oui, si, il faisait froid, mais il y avait du soleil. Et l'eau était complètement glaciale. Ouais. Mais à ce moment précis, je me suis dit, waouh, j'ai trop raison de faire ce que je fais, tu vois. Et j'ai toujours dit que la Grèce, je vais y retourner avec ma copine parce que vraiment, c'est un coup de cœur du voyage de ouf. Ensuite, la Turquie. Alors là, on passe dans un autre monde totalement. Turquie, évidemment, si j'ai une seule anecdote, ça serait la gentillesse des gens. Je me suis fait offrir le thé, genre... n'importe quelle occasion est bonne pour ça. Dès que j'allais dans une boutique, à un moment, je me suis arrêté sur la route, juste sur une aire, j'ai pris de l'eau, tu vois. Je me suis fait à bouffer et tout, là. Et t'as un petit vieux qui va me voir, oui, tu veux du thé, non? Je dis, bah oui, let's go. Alors vraiment, gentillesse, c'est incroyable, quoi. Je pense que c'est vraiment le pays où je me suis senti, mais... Enfin, trop chaleureux, les gens, quoi. Alors vraiment, et moi, je connaissais pas du tout la Turquie, pour être honnête. Donc j'étais vraiment choqué. C'était vraiment... Ça, c'est mon anecdote, c'est sûr. Au-delà du fait que la Turquie c'est magnifique, les mosquées, etc. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et pareil, j'ai passé 2 jours avec 2 personnes. Et vraiment, ils m'ont accosté dans la rue parce qu'ils ont vu que j'avais une doudoune TNF, The North Face. Et eux, ils avaient des chaussures TNF. Et donc, ils se sont dit, ils sont venus me parler. Ouais, qu'est-ce que tu fais ici et tout? Bah, moi, tranquille, je voyage et tout. Ouais, mais viens, on va boire un coup. Et on est parti boire. Et après, je suis resté 2 jours avec eux. Ok. Ouais. J'étais en mode, mais ça arrive dans quel monde? Géorgie, une anecdote, enfin, ouais, c'est compliqué, mais je vais quand même, pour moi, celle-là, c'est celle qui m'a peut-être le plus marqué, c'est Batumi. Tu arrives en Géorgie depuis la Turquie. La première ville que tu vois, c'est Batumi, et en fait, c'est à Dubaï. Ouais, je me souviens, j'ai vu la vidéo, ouais, ça va l'air dingue. Ouais, en fait, t'as des buildings, c'est super lumineux. Des LED partout, machin. Les gens, ils jouent au ping-pong dans la rue, au billard. Ouais. C'est un truc de ouf. En fait, moi, Géorgie, dans mon inconscient, c'est off-road, montagne, paysage, etc. Mais Batumi, je connaissais pas du tout. En fait, ils ont créé ça pour le tourisme. Hein. Ouais. Bah, ça m'a choqué. Et en même temps, j'étais un peu content parce que j'étais dans des trucs, dans des aventures. Là, c'est la civilisation un peu. Et là, que tu j'arrivais à un connais, endroit, voilà, où ça a fait du bien. J'ai loué genre un studio pour me reposer. Je sais pas, il faisait peut-être 30 mètres carrés, je te dis n'importe quoi. Et je l'ai loué 15 € par nuit, tu vois.
Et dans un lieu comme ça, putain, j'avais l'impression de juste me ressourcer pour la suite, parce qu'après c'était toute la Géorgie, la Russie, Kazakhstan. Ouais, après ça devenait plus tendu. Ouais. En fait là, j'en avais besoin, tu vois, même mentalement, j'avais vraiment besoin de me recharger les batteries. Donc voilà, c'est aussi là que ma femme elle est revenue. On a vu des trucs de ouf, des paysages de ouf. Bon bref, voilà, niveau anecdote, voilà. Après on attaque la Russie. Ok. Pause, du coup on va relancer les caméras. Vas-y. Et mate-moi ce miel, regarde-moi ça. C'est du miel fait en pleine ville de Paris. Ouais, du coup à chaque fois on doit couper pour relancer les caméras parce qu'on n'est pas encore des professionnels. Donc toutes les 20-25 minutes on coupe, on relance. On est reparti ? Ouais. Ok, donc là, la Russie, l'anecdote... bon, je suis passé 2 fois en Russie, mais l'anecdote pour moi la plus essentielle, c'est que je me suis fait arrêter 6 fois par les militaires en 3 jours. Voilà. Ça donne envie. Voilà, je peux pas dire une autre anecdote, évidemment, peu importe si j'ai aimé ou pas la Russie. En vrai, j'ai aimé, hein, mais c'est pas ça le souci. Mais dès que je prenais le volant, j'étais angoissé parce que je savais que j'allais me faire arrêter. Et du coup, quand tu te fais arrêter, est-ce que eux, ils sont en mode, ok, on va le faire chier? Ou bien ils sont vraiment en mode, tiens, qu'est-ce qu'il fout là? Ils sont suspicieux. En fait, ça dépend. Ça dépend sur qui tu tombes. J'ai eu des gens très chaleureux. Donc on a parlé tranquillement, et j'en ai eu d'autres où c'était un peu plus compliqué, où j'ai dû donner de l'argent. Ah, ça c'était dans mes questions, est-ce qu'il y a des bakshish à donner par moment, etc. Ouais, bien sûr. Je pense que t'y échapperas pas quoi qu'il arrive si tu voyages dans des zones, que ce soit ici en Afrique, enfin voilà quoi. Et Kazakhstan, anecdote pour moi, le Kazakhstan c'est évidemment Kirill. Kirill c'est une famille, enfin c'est un gars qui m'a accueilli avec sa famille pendant un bon moment. Et donc on est parti un moment dans un sauna tous les deux, mais c'était un sauna loué par une mamie. Elle avait fait ça dans sa maison, et donc on avait pris des bières et tout, et on se mettait tout nu, on allait au sauna intérieur, après on sortait du sauna, on buvait des bières, on parlait, on retournait dans le sauna. Ouais, c'était incroyable, vraiment incroyable. Normalement c'est quoi comme pays après? Après c'est Russie, c'est Mongolie. Encore la Russie? Ouais, mais c'est un tout petit passage pour aller en Mongolie. Et ensuite tu traverses toute la Mongolie et tu repasses en Russie. Et là c'est beaucoup plus long. Et là c'est un gros passage. C'est ça. Voilà, pour aller en Corée du Sud, etc. Corée du Sud et puis Japon. Ouais. Okay. Et qu'est-ce qui se passe du coup après le Kazakhstan? Je suis arrivé au niveau de la frontière Russie-Mongolie, où vraiment j'ai traversé tout le Kazakhstan. Et là j'ai décidé de faire machine arrière et de tout simplement revenir en France à ce moment-là. Ok. De façon définitive. Définitive, ouais, c'est ça. Okay. Parce qu'il y avait plein de raisons, mais la première raison, elle est géopolitique. C'est mêlé avec une autre raison, qui est que j'étais méga stressé, dû à la... ça se comprend. Bref, voilà quoi. Vu que la France, nous les Français, on est impliqués de manière implicite via l'OTAN, qui soutient l'Ukraine, etc. Et il y avait des news tous les jours. Et en gros là, on est arrivé à un stade où la news, c'était Vladimir Poutine avait fait une annonce. Il annonçait que si l'Ukraine utilisait un missile longue portée fourni par l'OTAN, on était impliqués. Et donc moi, j'étais en mode, si là je rentre en Russie et que il se passe un truc. Ouais, toi t'es coincé. Ouais, je suis coincé. Pour X raisons, Alors peut-être que c'est des films, là, j'avais pas envie de jouer avec le feu. Ouais, et à un moment où la question s'est posée, est-ce qu'il faut que je revienne ou pas? Et j'ai tout simplement décidé de faire machine arrière. Je me suis dit que ça valait pas le coup de me mettre en danger, sachant que je suis seul dans l'aventure. Si j'étais deux, peut-être que là, je serais passé, tu vois. Mais vu que j'étais tout seul, et que j'avais eu des expériences avec les Russes qui m'ont arrêté aussi, dans une cabane, tu vois, il y a plein de choses qui sont mis bout à bout. Ouais, une fois que t'es sur place là-bas, t'as pas le même espace mental que là, ici, avec le recul, avec tout le confort, où tu te dis, ça devrait passer. Ouais, et quand t'es sur place, mentalement, c'est beaucoup plus fort. Et tu vois, et j'ai eu souvent des commentaires de gens mais tu savais que si, ça, non, la vérité, c'est que quand t'es ici, en France, tu sais rien de ce qui se passe à l'étranger. Ouais, t'es pas dans le cœur du conflit. Quand moi, je me suis fait arrêter X fois en Russie, j'ai vite compris que c'était réel. Tu vois, quand t'es en France, il y a un peu une part d'irréel. On dit, l'Ukraine, c'est loin et tout. Non, c'est pas loin, c'est à côté, hein. J'y suis allé en voiture, là, c'est vraiment à côté. Enfin, bref. Et donc, à ce moment-là, oui, je me suis dit, non, ça vaut pas le coup. Après, il y a eu d'autres raisons, mais c'était vraiment la raison qui a fait que je me suis dit, est-ce que je reviens ou pas, tu vois. S'il y avait pas eu ça, j'aurais été au bout, tu vois. Mais après tout mis bout à bout, j'ai dit non. Je reviens. On va revenir après sur cet aspect-là où tu arrêtes le voyage à ce moment-là. J'ai quelques questions. Vas-y, dis-moi. Donc c'est un peu plus, mais ça peut amener à d'autres sujets. Quels ont été les 3 meilleurs moments de ton voyage? Et alors les 3 pires? Ça peut être des trucs que tu as déjà dit là dans tes anecdotes par pays. Ça peut se rejoindre un petit peu. Ok. Je commence par les cools. Si tu veux, ouais. Premièrement, tous les moments avec ma femme. C'est les meilleurs moments de mon voyage. Donc. Elle est revenue 3 fois, c'est ça? En fait, 2 fois. Mais la première fois, on a fait Croatie-Monténégro et la deuxième fois, on a fait Géorgie. Tout simplement parce que c'est la seule personne que j'avais au quotidien au téléphone, qui m'apportait un soutien quotidien, qui me manquait. Et donc quand elle venait, c'était juste le bonheur absolu. Là, il y avait plus de problème, plus de stress, n'importe quoi. Juste, j'étais heureux et on vivait des trucs à fond. Et voilà. Deuxième chose, la piscine naturelle. Ça, je l'ai dit en Grèce. En fait, c'est simple, c'est la Grèce et la Géorgie, c'est mes coups de cœur
de tout le voyage. Donc je vais donner la piscine naturelle en Grèce. En Géorgie aussi, un énorme coup de cœur. J'ai pas rencontré de Géorgiens là-bas parce qu'ils sont assez fermés. En tout cas, pour ma part, et puis j'ai eu d'autres échos de d'autres voyageurs aussi. Par contre, j'ai rencontré une quinzaine de Russes. En Géorgie. Et j'ai passé du temps avec eux. Ils m'ont emmené dans leur bar, dans le truc et tout. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Il y avait un Russe qui a fui la Russie, qui a monté son bar en Géorgie. Il a mis toutes ses économies dedans. Et du coup, il a son bar. Et puis, on a été dans un autre bar, tenu par un autre Russe. Mais là, c'était un tout petit bar. Et le Russe en question, il était habillé en Pikachu. En costume Pikachu, et il faisait des cocktails avec des lunettes de soleil. Enfin, c'était trop. En fait, le bar, tu savais même pas qu'il y avait un bar, c'était un sous-sol et tout, et c'était tout petit. Et c'était trop bien. J'ai passé du temps avec les Russes, et j'ai adoré, tu vois. Et encore une fois, aucune position politique de ma part, hein. C'est juste, j'ai rencontré des Russes. J'ai rencontré des Russes, et c'était trop bien. Voilà. Enfin, ça s'arrête là, tu vois. Je pense que c'est mes meilleurs, globalement, de mon voyage, c'est ça, quoi. Et maintenant, les pires. Donc, il y en a, t'as peut-être déjà dit, donc les fameux contrôles en Russie. Ouais, ça, c'est sûr, c'est mes pires moments, c'est sûr et certain. Géorgie, j'ai aussi un moment que, c'est pas un moment, difficile ou quoi, mais c'était une descente aux enfers, quand même. C'est qu'à un moment, j'ai été au resto avec ma femme et, on s'est dit, on va goûter tout ce qu'il y a, en Géorgie. Et en fait, il y avait une carte avec 15 000 trucs dessus, tu vois. Donc déjà, on sait que c'est pas forcément très bon signe quand t'as 15 000 trucs sur la carte. Mais on s'est dit, vas-y, s'il y a 15 000 trucs, c'est qu'on peut prendre un peu à droite, à gauche et tout. C'est pas très cher. Et on a pris genre 15 plats. Mais en fait, les 15 plats, ils étaient énormes chacun. Et en fait, on a rempli une table, alors limite 2 tables. T'as des images de ça? Sur mon iPhone, j'ai. Ouais. Je pense que je te filerai. Et tout était dégueulasse. Le gaspillage, quoi. Ouais, vraiment, et on s'est forcé, mais comme des bœufs. Et je te dis, mais vraiment, et après ça, en Géorgie, j'ai plus du tout jamais mangé local, tu vois. Alors que ça se trouve, c'est très bon. J'ai mangé une fois après local parce que des Russes m'ont emmené. C'était bon, mais j'étais encore écœuré, en fait, de ce resto-là. C'est un trauma, quoi. Ouais, c'était un restaurant touristique, tu sais, plein de fleurs partout, très joli, très mignon. Ouais, 15 plats sur 2 tables, et on savait pas quoi faire, quoi, genre. Tu cherches le petit truc qui est potable encore dans tous les plats. Ouais, c'est ça. En même temps, c'était très rigolo comme souvenir. C'est absurde. Mais c'est un mauvais souvenir parce qu'en vrai, après, je pouvais plus bouffer local. Hein. Après, je te dis, je bouffais que de la merde. Mais voilà, il fallait que... Donc ça, la Russie. Ah bah, un troisième mauvais moment, ça a été les commentaires sur les réseaux. Ah oui. Ouais, il y a eu un moment où j'ai eu des petits commentaires. En fait, faut comprendre que sur les réseaux, j'ai pas eu un moment où on m'a descendu. Mais... plein de petites fois, n'importe quoi, si je faisais un réel sur Instagram et je rigolais un peu trop, je recevais des commentaires, des machins, des trucs. Et il y a un moment où ça m'a atteint, à tel point que j'avais plus envie de filmer, plus envie de publier, et j'ai zappé toute la Turquie, j'ai pas filmé la Turquie, tu vois. Et j'ai filmé que en Géorgie quand ma femme m'a rejoint. C'est elle qui m'a donné la force, qui m'a dit, reprends la caméra et fais quelque chose. J'ai dit, ok, t'as raison. Tu vois. Mais de base, j'avais arrêté de filmer, quoi. Faut savoir un truc, du coup, c'est que toi, en l'espace de 1 mois ou 3 mois, t'es passé de, je crois que t'es 10 000 abonnés, à 190 000 sur Instagram. Non, et sur YouTube aussi, t'as pris 20 000 abonnés. Ouais, je pense que ça s'est fait vraiment en 3 semaines, 1 mois, ouais. Et comment tu vis ça? Si je me souviens bien, c'est tu annonces le projet France-Japon, pas en avion avec le 4x4. Et avant même que tu sois parti, en fait, ça a déjà commencé à prendre. Je pense que c'est difficilement explicable, en vrai. Parfois, c'est un tout. Tu vois, t'as le projet, la façon de la raconter, le personnage qui est sur les vidéos, le véhicule. Bref, il y a un tout qui a fait que ça a marché. Tu vois, les gens, ils se sont sentis pris, ils se sont dit, ok, on va suivre ce gars. Et effectivement, je suis passé en 1 mois à 190 000 sur Instagram, tu vois. Ce qui est énorme, et en vrai. Moi, en vrai, je l'ai vécu assez... Enfin, c'était bizarre, mais mon téléphone, il marchait plus trop. Enfin, j'avais des notifs partout. Je le vivais normalement. Moi, je faisais ma vie. Tout allait très bien. Mais effectivement, il y a eu un énorme changement. Je me baladais dans la rue. Je me faisais reconnaître. Vraiment, à ce moment-là, c'était une dinguerie. Enfin, vraiment, dans tous les sens, tu vois. Et pareil, tu vois, j'ai été contacté par Webedia, comme on en parlait tout à l'heure. Enfin... au restaurant. Des agences qui essayent de démarcher, tous les contacts de partenariat, etc. Enfin bref, j'ai eu une avalanche de choses, tu vois. Et moi, je suis resté focus. Je suis resté en mode, je m'en fiche. Moi, je veux juste faire mon truc, tu vois. Moi, mon but, c'était juste de voyager avec mon 4x4 et décrocher, s'il fallait décrocher des contrats, des partenariats ou quoi, un truc qui ait du sens. Tu vois, je voulais pas tout montrer ou quoi. Et j'estime que j'ai bien fait. Même au niveau des agences, tu vois, je suis sous aucune agence, c'est très bien. Je fais ma vie, je gagne pas ma vie avec les réseaux sociaux. Et ça me permet de rester... en tout cas aujourd'hui, de rester fidèle à moi-même. Les pieds sur terre. Les pieds sur terre.
Et voilà, je fais mes aventures pour moi et je suis pas fixé sur ce truc des chiffres, des abonnés, des vues, des machins et tout. Moi, je raconte mes histoires juste parce que j'ai besoin de les raconter, tu vois, c'est tout. Et donc c'est cool. Après, je nie pas le fait qu'un jour, ça se trouve, je vivrai de l'influence. Ça se trouve, ça va continuer de grandir ou pas. Ça va peut-être pas grandir, tu vois, peu importe. Mais c'est pas grave. Moi, je fais ma vie, les aventures avant tout, et on verra la suite, quoi. Et alors, du coup, je me demandais, même si tu gardes une certaine distance par rapport à ça, est-ce que tu sens que ça a influencé ton voyage quand même? Dans le sens, s'il n'y avait pas eu cette explosion sur les réseaux, est-ce que tu aurais vécu le même voyage? Ou est-ce que ça a influencé ton voyage d'une façon ou d'une autre? Comme par exemple les commentaires négatifs à certains moments qui font que tu te replies un peu, t'as plus envie de filmer tout ça. Ou d'autres moments où ça a pu te sauver, en mode t'es dans un pays, tu reçois le nom d'un contact, un mec qui te reconnaît, qui fait que ça t'ouvre des portes pendant le voyage. Tout ce que t'as dit, c'est arrivé. Enfin, effectivement, il y a eu les commentaires négatifs, ça on en a parlé. Il y a eu aussi la force que les gens me donnaient. Il y a des moments où je me sentais très seul. Et recevoir la force des gens, c'était incroyable parce qu'on parle pas de 5 personnes, on parle pas de 10, là on parle vraiment de milliers de personnes. Donc, genre tu donnes plus de nouvelles et puis t'as les gens qui viennent en mode est-ce que ça va, on a plus de nouvelles, ils s'inquiètent un peu. Exactement. C'est fou qu'il y ait des gens qui fassent ce pas-là, tu vois, parce qu'il y a un monde entre regarder quelqu'un et essayer de prendre des nouvelles, savoir s'il va bien, tu vois. Ça veut dire qu'ils suivent. Ça veut dire qu'ils... Et donc je recevais vraiment des messages de soutien, de force et tout, ça c'était vraiment cool. Pareil, de contact, on me disait moi je suis au Kazakhstan à tel endroit. En Grèce, j'ai rencontré quelqu'un, un abonné, dans une salle d'escalade. Mais genre je lui ai pas dit que j'y allais, c'est juste on s'est rencontrés là-bas, tu vois. Il m'a vu, il m'a dit mais non, incroyable et tout, et du coup on est parti boire un coup. Sans les réseaux ça n'aurait pas eu lieu, tu vois. Famille au Kazakhstan, je l'ai eu via un contact via les réseaux. Enfin bon, bref, les réseaux ont beaucoup joué sur mon aventure. Je pense que ça a aussi beaucoup joué sur mes vidéos, comment je voulais partager, parce que j'avais peur aussi de perdre cette audience. Il y a eu un moment où j'étais assez fixé sur l'audience, je voulais me dire putain, je les ai eus avec moi, je veux essayer de les garder. Donc tu vois, il y a un moment, j'ai commencé à partager de la danse. J'ai eu quelques commentaires là-dessus, genre, mais pas beaucoup, peut-être 2 qui me disaient, mais pourquoi tu danses? Et j'étais en mode, oh, ok, vas-y, je passe à autre chose, je montre pas de danse, tu vois, alors qu'en soi, dans mes vidéos, j'ai toujours montré de la danse. Évidemment, Internet, ça a influencé mon voyage. Mais attends, mais ça a influencé aussi de la manière ça, je veux le dire, de la meilleure des manières possibles, pardon. J'ai rencontré The French Cruiser, qui a vu mon aventure, qui est un spécialiste 4x4 mécano, avec qui on a refait la mécanique du 4x4, Jean de Culasse, etc. Oui, juste avant de partir. Et sans lui, je serais parti avec un 4x4 pas du tout prêt. Ok. T'aurais pu avoir des emmerdes sur la route. J'aurais pu en avoir. Or, j'ai rien eu grâce à lui, tu vois. Clairement. Et du coup, est-ce que tu sentais que, entre guillemets, t'avais des comptes à rendre à des gens dans le sens où tu dis, en fait, là, je suis en train de vivre ça. Si je l'ai vis que pour moi et que je le montre pas, l'audience va être déçue. Du coup, il faudrait que je le fasse. Enfin, tu vois, est-ce que ça met une forme de pression à ton voyage? Pour être très honnête, non. Parce que je suis parti avec une donnée en tête. Et c'est ce qui a fait que je suis revenu, d'ailleurs. Je me suis toujours dit, vu que je suis seul et que je pars seul, si je veux revenir, pour X raison, n'importe quelle raison, ça peut être mécanique, financière, géopolitique, solitude. Il y a 1000 raisons qui font que tu peux revenir, tu vois. Si je veux revenir, je reviens. Et ça, personne va m'en empêcher, tu vois. Et en fait, quand tu penses comme ça, c'est déjà t'es préparé mentalement à te dire, en fait, on s'en fout, peu importe ce qui arrive. Ça peut être les réseaux, ça peut être 10 personnes, 100 personnes qui me harcèlent. Je m'en fiche. Si j'ai envie de revenir, je reviens. Si j'ai envie de finir, je finis. Si j'ai envie de faire mon aventure comme ça, je le fais comme ça. Évidemment, Internet, ça a influencé un petit peu mon voyage à plein de niveaux, mais globalement, j'ai pas senti une pression d'Internet, tu vois. Tu restes maître de toi-même et tu gardes ta liberté totale. Ouais. Et c'est comme là, je pourrais avoir une pression de me dire, ok, le projet est fini, je vais partager la suite. Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que ça va pas plaire? Est-ce que tous mes abonnés vont fuir? Mais je m'en fiche littéralement. Parce que sinon, à quoi bon? Il y a qu'en étant passionné de quelque chose que tu vas attirer des gens. Enfin, c'est tout. Ok. Alors, Mihari, j'avais prévu de faire un petit jeu avec toi. Parce que j'aime beaucoup regarder des podcasts et tout. Et en fait, mes parties préférées dans les podcasts, c'est les petits jeux. Où genre, faut répondre super vite, juste par oui ou par non, ce genre de choses. Les 2 exemples que je viens de te dire, c'est les 2 que j'ai préparés. Donc, on va dire, on a 60 secondes. 60 secondes, faut répondre par oui ou par non. Voilà, moi je lance le chrono ici. Je suis stressé là. Moi je réponds par oui, par non ou... Par oui ou par non. Par oui ou par non, Et si ça dépend, essaye de pencher pour une raison, pour un des 2. Pour une réponse plus qu'une. Et on développera certaines idées, parce qu'il y aura sûrement des nuances pour tout. Et donc ça, on va pouvoir les développer après. Si ça se trouve, tu vas aller super vite et on aura tout dit. Voilà. Je suis stressé, vas-y. Je lance le chrono. Vas-y. C'est parti. Est-ce que tu as des regrets par rapport au voyage? Oui. Tu ferais le même voyage avec un fourgon, un petit van 104x4? Non. Est-ce que tu as déjà pensé au moins une fois, mais qu'est-ce que je fous ici?
Ah oui. Ok. T'as dormi dans ton 4x4 tous les soirs? Non. Est-ce que tu as eu peur pour ta vie à un moment donné? Oui. Est-ce que t'aurais fait 100% du voyage avec ta copine? Oui. Est-ce que t'as mangé des trucs sans savoir ce que c'était? Ah oui. Ouais. Est-ce que t'as été malade pendant ton voyage? Genre vraiment pas bien, t'es dans ton 4x4 et t'es en train de pleurer? Non. Ok. Est-ce que tu vois l'arrêt prématuré du voyage comme un échec? Non. Est-ce que c'est important de s'écouter? Oui. Oui. Je le savais. Tu recommandes à tout le monde de faire le même voyage? Oui. Oui. Est-ce que tu as pris des gros risques à un moment donné? Oui, je pense que oui. Est-ce que la France t'a manqué? Oui, carrément. Est-ce que tu vas le retenter? Ah, c'est fini. C'est pas grave, on continue, il en reste juste une. Vas-y. Est-ce que tu vas le retenter? Ouais. Est-ce que tu pourrais t'installer et vivre dans un des pays que tu as traversé? Ah oui, mais en vrai, je pourrais m'installer dans plein de pays, moi, donc... Ok. J'allais dire, et si oui, lequel? Japon, Pays-Bas. Ah, Pays-Bas, je l'ai pas traversé, mais m'installer définitivement? Non, en fait, non. En fait, après réflexion, non. Non. Y a pas un pays où tu rêverais de vivre, à part le Japon, peut-être? Non. Parce que définitivement, bon, c'est oui, bon, on va dire 3 ans. Voilà. Non. Ouais. En vrai, non. Même pas? Non. Même pas 3 ans. C'est pas dans mes coups de cœur. Ok. Ah, dans mes coups de cœur au point de vivre dans un pays, tu vois. Ok. Est-ce que tu as envie de développer certains des points là qu'on vient de dire? Mais je me souviens plus d'aucune question. J'étais trop stressé. Ce que je te propose, je te l'ai dit dans l'ordre et tu me dis si tu veux développer ou pas. Est-ce que tu as des regrets? Ah bah je pense que c'est la question auquel on aurait pu développer. Ouais. Et j'ai dit quoi? J'ai dit oui, j'ai des regrets. Ouais. Oui, je pense que mon premier regret, évidemment, c'est de pas avoir été au bout, tu vois. Ok. Ça reste un regret quand même. C'est un regret, mais c'est un regret juste dans le challenge. Tu vois, de se dire, bon bah, c'était un challenge. Parce qu'il faut comprendre que moi, au début, avant de partir au Japon, je le voyais comme des vacances. Je le voyais, je vais faire du camping à droite à gauche, y a rien d'extraordinaire. Moi, je vais juste faire du camping à droite à gauche et je vais arriver au bout d'un moment. Et quand j'étais dans l'aventure, j'ai compris que c'était pas des vacances, mais que c'était un challenge. J'ai compris que c'était pas aller en camping, mais c'était plutôt Koh-Lanta. Tu vois, j'ai compris que là, c'est une expédition. Ouais, là, Miari, il faut que tu changes ton mindset parce qu'en vrai, là, t'es pas dans le bon mindset. Et en fait, c'était vraiment un challenge. Donc, le challenge d'aller au Japon, je l'ai pas accompli. Donc, c'est un regret quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que je reviens sur ta question. Oui, je vais le refaire. Quand ça se sera calmé, parce que je veux pas passer par l'Inde, etc., et tout, où il y a 10 pays où il faut des visas différents. Je veux vraiment faire la Russie pour aller à Vladivostok, etc., tu vois. Genre, c'est vraiment un but que j'aimerais faire aussi. Et la Mongolie aussi, tu vois, pour moi, c'est très important. Et la Chine aussi, peut-être. Bon, bref. Donc, c'est un regret de pas avoir été au bout. Mais ce regret, il est infime. C'est juste un regret au niveau challenge, tu vois, au niveau objectif. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir accompli ce que je devais accomplir, en fait. Donc là, c'est plus un challenge d'ego, de me dire, je vais y arriver, je vais le refaire un jour et je vais aller au bout, tu vois. C'est aussi coché. Ça c'est fait jusqu'au bout. C'est ça. Mais sinon, j'ai aucun regret, enfin, j'ai pas d'autres regrets sur l'aventure. Je trouve que elle est parfaite. Quand là, je revois des vidéos que j'ai fait, j'ai limite les larmes aux yeux. Tu vois, parce que j'ai vécu une aventure incroyable et personne pourra me l'enlever. Je l'ai fait, tu vois, genre je l'ai fait, j'ai fait des trucs de ouf et moi je m'en rendais même pas compte sur le moment, tu vois. Et je suis trop fier en fait de ça. Et ce que je dis aussi à ma femme très souvent, je lui dis que tous les jours je me rends compte à quel point je suis heureux d'être revenu en France. Tous les jours. Quand je me balade avec elle dans la rue, je suis à Paris, machin et tout, là on va aller au marché de Noël en France à Paris. C'est trop bien, enfin là je suis avec mon frère, mes amis, tous les jours je me rends compte à quel point je suis heureux. Parce qu'en fait je me souviens de ces moments où j'étais, par exemple dans la cabane avec les Russes, ou quand j'étais au Kazakhstan au milieu de nulle part. C'était pendant un contrôle, la cabane avec les Russes, c'était pendant un contrôle. Ou alors quand j'étais au Kazakhstan au milieu de nulle part, enfin il y a plein de moments où t'as un peu ce mal du pays et en fait, c'est des moments où tu dis mais qu'est-ce que je fous ici? Ouais, exactement. En fait, il y a eu plein de moments, mais c'est pendant mon voyage où je me disais ouais, qu'est-ce que je fous ici? Il y a des moments où j'avais froid, il y a des moments plein de trucs, bref, et je me disais putain, mais je préférerais 1000 fois faire un Mario Kart avec ma femme plutôt qu'être là, tu vois. Et en fait, tous ces moments-là, je me suis promis de les garder en tête, de pas les oublier quand je serai en France, tu vois. Et maintenant que je suis en France, je suis hyper heureux d'être ici. Parce que je me souviens de ces moments-là, je les ai pas oubliés. Ça a pas fait tout mon voyage, ces trucs-là, pas du tout. C'est des petits moments, mais ils ont été très importants, très intenses, tu vois, personnellement, mentalement. Et donc maintenant que je suis en France, je suis trop heureux. L'architecture, les gens, le fait de parler français, la bouffe, les moments que je passe ici, le sport, qualité de vie, tout ça. Je suis trop heureux en fait. Tous les jours là, je suis trop heureux. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir changé avec ce voyage. C'est pour ça que je te dis que j'ai pas de regrets, tu vois. Le seul regret, il est en termes d'ego, c'est de pas avoir été au bout. Mais si c'est que ça, en vrai. Et il y a pas de regret parce que là, tu dis que t'es super heureux d'être là en France, mais il y a pas de regret sur le fait d'avoir fait ce voyage-là. C'est pas comme si tu préférais être en France plutôt que faire un voyage. Non,
Non. T'es très heureux du voyage, ça t'a apporté énormément de choses, mais rien que pour ces petits moments-là, c'est comme si tu te rappelais de la chance que t'avais de vivre en France, de manière... Mais en fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est pas pour donner une leçon ou quoi que ce soit. Vraiment, je suis trop heureux d'être en France tous les jours. Là, en fait, je vis à fond la France. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Après, il y a peut-être un autre regret, c'est le fait de pas avoir, toujours dans la lignée de pas avoir été au bout. C'est quand on me demande. Je dis, bah voilà, j'ai fait France-Japon en 4x4. Mais après, je suis obligé de dire, bah en fait, j'ai pas été jusqu'au Japon. Bah bref. Pendant 5 minutes, je suis obligé d'expliquer le truc. Tu dois justifier un peu. Voilà, je suis obligé d'expliquer le truc et tout, et bon, c'est un peu chiant en vrai. Dire voilà, j'ai été jusqu'à la frontière Mongolie, voilà. Bref. Bah, tu peux refaire toute une histoire avec France, Kazakhstan, pas en avion mais en 4x4, et comme ça t'aurais pu le justifier. Bah ouais, c'est clair. On refait tout. Voilà. Ok. Donc en vrai, t'as répondu à pas mal de choses. Je sais plus ce que t'as répondu à. Est-ce que tu ferais le même voyage avec un fourgon, un petit van sans 4x4 ? J'ai dit non parce que c'est trop bien d'avoir le 4x4. Je sais pas si ça là... t'a sauvé par moment. Ouais, il y a des moments j'étais embourbé, mais avec le 4x4, en plus le 4x4 court. Genre tu sais, t'as 2 manivelles si tu veux, et la dernière c'est dès que t'appuies sur l'accélérateur. Ah ouais. Le truc il envoie et tout, ouais, et là tu te désembourbes direct. Ouais, franchement ouais. Bah il y a pas eu de moment où j'ai pas pu après il y a eu des moments où j'ai vite vu que j'étais dans la merde. À un moment au Kazakhstan, c'était tout blanc, il neigeait, tu vois, enfin partout, et à un moment où j'ai voulu me dire vas-y, je vais me mettre sur un truc off-road et tout, je suis à peine rentré, j'ai vu que c'était que de la boue dans tous les sens. Bon, j'ai vite fait marche arrière direct, le 4x4 roue motrice machin et tout. Je suis vite sorti de là parce que sinon je sais pas si j'aurais pu sortir par exemple. Et est-ce que tu penses qu'on peut quand même faire ce voyage sans 4x4 ? Ouais. Il y a moyen quand même. Ouais, faut juste éviter justement le off-road. Tu pourrais tout faire par des routes normales. Ouais. Okay. Je pense que oui. Ouais, clairement. En tout cas jusqu'au Kazakhstan, parce qu'apraprès t'as pas vraiment vu. Mais après j'ai pas vu. Je pense que la Mongolie, non. La Mongolie, je pense que Mongolie, faut un 4x4 quoi. Alors, je pense. J'y suis pas allé, donc voilà. Mais moi j'avais pris le 4x4 principalement pour la Mongolie. Donc voilà. Ça me fait rire. C'est con, c'est con, mais au final je suis très content d'avoir un 4x4 parce que ça m'a quand même sorti de plein de galères. Quand même. Donc voilà. Et par contre moi si je devais le refaire, il y a peut-être un monde où je le ferais en moto. Bon bref, c'est encore autre chose, mais voilà, quoi. Moi je suis en train de penser à faire le permis moto. Et ben moi c'est sûr. Je veux faire des aventures en moto quoi. Ouais. Trop bien. Alors, donc t'as pas dormi tous les soirs en 4x4, oui, tu disais, de temps en temps, tu t'es pris un hôtel pour décompresser avant les parties plus compliquées, administratives et tout ça. Ouais, et puis même les hôtels, c'est bien, tu peux te recharger en électricité, en eau. Ouais, tu prends une douche. Tu prends une vraie douche, tu dors dans un vrai lit. Enfin, moi, mon 4x4, il est tout petit. Ce confort-là, c'est non négligeable. Et tu sais, pour l'anecdote, je m'en suis aperçu que en Grèce que je pouvais prendre un hôtel. Pourquoi pas avant ? Genre j'en ai pris en Croatie parce que ma femme m'a rejoint. Ouais. Et on a fait le nouvel an en Croatie. Mais en fait, c'est en Grèce, j'étais tout seul, j'étais fatigué et je me disais mentalement et physiquement, et je me disais non là il faut que je prenne un truc, voilà. Et en fait quand j'ai pris la chambre d'hôtel et que j'ai dormi dans l'hôtel, j'étais en mode, le lendemain je me suis réveillé, je me suis dit mais pourquoi je fais pas ça plus souvent? Pourquoi j'ai fait un 4x4? Genre en fait y a rien qui m'empêche de prendre un hôtel pour me reposer et tout. Ouais. Et du coup après j'ai pris des trucs plus souvent, tu vois, mais en vrai, il y en a plein qui le font. Il y a des grands youtubeurs, je sais qu'ils vont souvent à l'hôtel, même pour internet, pour faire leur montage vidéo, bosser sur une table normale, tu vois, faire leur montage, profiter d'internet pour uploader les vidéos, tout ça, envoyer les rushs à leur équipe en France, machin. Oui. En fait, ça se fait, on le voit pas forcément dans les vidéos, mais presque tout le monde va se prendre des hôtels. Ouais, c'est vrai, moi c'est vraiment à partir de la Grèce où j'ai pris cette option-là, quoi. Avant, j'avais complètement omis l'idée, quoi. Est-ce que t'as eu peur pour ta vie à un moment donné? En Russie? Juste en Russie, ouais. Juste en Russie? Le reste, c'était pas... non, après le reste, j'ai pas eu peur pour ma vie, de souvenirs, non. Et quand t'as peur pour ta vie, t'as peur de, genre, rester emprisonné? Ouais, moi c'était ça ma grande peur. Ouais. Comme l'Iran, où ils ont incarcéré le Van Leifer pendant 3 ans parce qu'il avait un drone et tout. Moi j'avais pas de drone, mais en fait il y a eu un moment où je me suis fait arrêter par les Russes, où ils m'ont emmené dans une cabane et il y avait 3 Russes militaires, et là j'ai compris que c'était pas juste les papiers, tu vois, il y avait plus de questions, clairement sur l'espionnage et tout. Bah après on se parlait via téléphone, tu vois, et je leur ai fait très bien comprendre, grand sourire, que moi j'étais juste touriste, je venais juste pour visiter, que j'avais rien à faire, enfin voilà, tu vois. Mais à ce moment-là précisément, j'ai eu un énorme flip. Et je pense que mon taux de stress dans le voyage, il a énormément augmenté après ça. En fait, sur le moment, ça s'est bien passé, mais c'est après, sur la route, je me suis aperçu de la dinguerie parce que je me suis fait arrêter plusieurs fois, 6 fois en 3 jours, tu vois. Mais c'est vraiment cette fois-là où j'ai senti un malaise, tu vois. Ouais. Et où je me suis dit, mais là, à tout moment, ils décident de te garder. Je repars pas, en fait. Genre,
Et je suis pas en train d'incriminer les Russes ou quoi, pas du tout. Genre vraiment, mais c'est comment je l'ai C'est ce que t'as ressenti c'est à ce ce que j'ai moment-là. ressenti, Ouais. tu vois, c'est Ouais, comment ouais. je l'ai vécu. Parce que je me suis fait arrêter plusieurs fois, encore une fois, et j'ai pas ressenti ça. C'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, merde, là je fais une dinguerie, tu vois. Mhm. Et là, ouais, j'ai eu peur. Clairement, pour ma vie, j'ai eu peur. Alors que c'est pas pour maximiser le truc ou quoi, mais juste là, vraiment, j'ai eu très peur. Et du coup, je saute un peu les trucs. Quand je t'ai demandé, est-ce que tu recommandes à tout le monde de faire ce voyage? T'as dit oui, mais avec un petit sourire. Ouais. Parce que justement, moi, je me raconte, je sais pas si moi, je serais capable de supporter ça, par exemple, en Russie. Donc, je me dis que l'expérience de vie, elle est incroyable, elle est super enrichissante. Comme tu dis, tu ressors de ça, pas pareil. Enfin, c'est un truc en plus. Mais il y a peut-être des gens qui sont peut-être pas faits pour ça, tu vois. Ah oui. Ouais, en fait, quand j'ai dit oui, en 2 secondes, j'ai dû peser le pour et le contre. Et je me suis dit que c'est vraiment en termes d'expérience humaine, moi, ça m'a énormément changé. En fait, je souhaite à tout le monde de vivre une expérience du même niveau. Pas forcément de faire France-Japon, tu vois, mais du même niveau mentalement qui va te bouleverser, tu vois, à plein de niveaux. Moi, ça m'a bouleversé. Et donc, quand tu me poses la question, finalement, je peux pas répondre non. Parce que quelqu'un qui le fait, ça va le changer, tu vois. Oui. Et à plein de niveaux. Et donc, Ouais, je pense, il y a personne qui va le faire et qui va se dire, j'aurais pas dû le faire. ouais, je pense aussi. Bon, ça peut peut-être arriver, j'en sais rien, mais là, de prime abord, en 60 secondes, tu me poses la question, je vais dire, ouais, franchement, oui, tout le monde peut le faire. Enfin, allez-y, si vous avez l'occasion, l'envie, le courage, le temps, l'argent, tout ce que vous voulez, faites-le, tu vois. Faites un truc du même niveau, quoi. Ok, après le reste, tu ferais ça avec ta copine à 100%. Ah ouais, carrément. T'as mangé des trucs sans savoir ce que c'était, t'as pas vraiment été malade, au point de vraiment pas être bien. Non. Tu vois pas ça comme un échec, d'avoir arrêté Non. prématurément. C'est important de s'écouter, évidemment. Ça va de pair. Ça, on pourra en reparler après. Parce que sinon, à quoi bon? Si tu t'écoutes pas, c'est mort. Bah oui. Ouais. Oui. T'as pris de gros risques à un moment donné. Je sais plus ce que t'as répondu. Il me semble que t'as dit oui. Moi, je dis oui, mais je pensais que à la Russie, tu vois. Alors que la Russie, c'est ça. Ouais. La France t'a manqué. Ça, comme tu disais, t'es super heureux aujourd'hui Ouais, de fou. Est-ce que tu vas le retenter? Oui. Ouais. Mais ça, c'est carrément sûr et certain. Et j'attends juste, je veux que ça se calme. Et quand ça se calme, parce qu'en plus là, j'ai l'expérience, que ce soit administrativement, financièrement, la gestion financière. C'est moins un inconnu qu'avant. Véhicule, le trajet aussi. Je compte pas faire des pays que j'ai pas fait. Je vais refaire le même trajet. Mon but, c'est d'y aller, de réussir le challenge. Cocher la case. Ouais. Et en même temps, repasser par ces endroits, ça va me faire du bien aussi, je pense. Voilà. Je vais le refaire, c'est sûr. Ok. Deuxième petit jeu, en fait, c'est juste des questions-réponses très rapides. C'est la même chose, mais c'est pas par oui ou par non, c'est juste il faut trouver une réponse. Rapidement, il n'y a pas de délai ni rien, c'est juste on y va quoi. Vas-y, ok. T'es prêt? Vas-y. Il y a quelques questions, je suis en mode un peu taquin. Ah ok, vas-y, je vais essayer. EcoFlow ou Blue Yeti? EcoFlow. Fourgon ou 4x4? Fourgon. Caca à l'intérieur ou à l'extérieur? Quelqu'un? Tu fais caca à l'intérieur ou dehors? À l'extérieur, j'ai tout fait à l'extérieur. Ok. Plutôt cuisine ou resto? Tu cuisines ou tu préfères cuisiner? Ouais. Twitch ou YouTube? Ah bordel, c'est trop dur. C'est trop dur. Je vais dire YouTube. Ok. Putain. TikTok ou Insta? Insta. Greg Zoé ou Thomas Maza? Ah, c'est dur. Je vais dire Thomas. Yes. Voyage solo ou en couple? En couple. Ton pays coup de cœur du voyage? Géorgie. Qu'est-ce qui te manquait le plus quand tu étais loin de la France? Wow. Ah, c'est dur. Genre ma copine ou mes potes. Ok. C'est vraiment... La famille, les gens. Ouais, les gens. Le pays qui t'a le plus surpris? Grèce. Le moment où tu t'es senti le plus libre? Grèce. À quel moment? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti... Ah ouais, île de Tassos, j'étais tout seul sur dans l'île. le bain, dans la piscine naturelle, tout ça, ouais. Le moment où tu t'es senti le plus seul? Russie, non, Russie. Ouais, Russie. Dans la cabane. Ouais, Russie, même au-delà de ça. Enfin, okay. J'étais, à ce moment-là, ouais. Un seul mot pour décrire ton voyage? One Piece. One Piece. Il y a 2 mots, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai hésité à le dire, mais du coup, ouais, non. Une musique qui te rappelle ton voyage? Est-ce qu'il y a un truc que t'as écouté en boucle? Alors, c'est pas un truc que j'ai écouté, mais c'est Orelsan. C'est la musique de mes réels Instagram. Okay. Ouais. La première chose que tu as faite en rentrant en France? Un restaurant. Un resto? Ouais. Ok, t'as mangé quoi? Italien. Ok. Très français. Mais en gros, c'est un resto qui me tient à cœur avec ma copine. Donc, voilà. Ok. Un mot dans une langue étrangère que t'as appris pendant le voyage? Alors,
il y a un truc que je disais très souvent quand on m'arrêtait ou quoi, c'était il y a Francis, je suis français, il y a Yedouv Kazakhstan ou ailleurs, enfin en gros je vais au Kazakhstan. C'est en russe, du coup. C'est en russe. Ouais. Et Yanie Govoryu Porushki, ça veut dire je ne parle pas russe. Et Yani Panumayu, c'est je ne sais pas. En gros, tout ça là, je le répétais très souvent. Des formules de base que je répétais souvent aux militaires et tout. Et ça m'a bien, enfin vraiment, du coup, ils étaient grands sourires parce que j'essayais de parler russe, tu vois. Bah oui. C'est toujours un bon plan, ça, en voyage, de s'intéresser à la culture locale pour montrer que t'en as pas rien à foutre. Que t'essayes de t'intégrer. Mais en fait, que tu ma première arrestation, je me suis fait arrêter et j'ai parlé anglais. Et on a eu extrêmement du mal à se comprendre. Et ça a été un peu compliqué. Et genre, 20 minutes après, je me suis refait arrêter. Et là, entre-temps, j'avais checké mon téléphone un petit peu. Et j'ai dit ce que je viens de te dire. Rien à voir le contrôle. Rien à voir. Parfois, ça tient pas grand-chose. Hein. Est-ce que t'as fait beaucoup de pistes où il y a besoin d'un 4x4 ? Non. Pas tant que ça au final. Non. Mais ça m'a bien sorti de la merde à des moments. Ok. Et alors là, c'est un autre sujet. T'as quoi comme appareil photo pour filmer tes aventures ? Panasonic S5 2X. Ok. Voilà. Objectif ? 16-28 et 85 mm. Ok. Quel micro ? Les Rode. Ok. C'est les deux ? Version 2 ? Ouais, Wireless Go 2. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. T'es pas parti avec un drone ? Non, mais on m'a souvent demandé aux frontières. Ouais. Mais moi, j'avais pas envie de me... Il vaut mieux pas partir avec un drone, j'imagine. En vrai, aux frontières, tu peux le cacher. Hein. Ouais. Tu peux bien le cacher. Hein. Franchement, tu peux passer avec un drone. Ok. Et téléphone ? Parce que j'imagine que tu filmais avec ton téléphone aussi. Ouais, l'iPhone 11 Pro. Ok. Il y a quelques questions. Donc j'ai fait une story pour que les gens posent des questions. Parce qu'ils savaient qu'on allait faire ça ensemble. Et du coup, il y a Alain, que tu connais bien, Nomad Garage Van Life. Ouais, carrément. Qui demandait qu'est-ce que tu vas racheter comme fourgon ? Et il fallait qu'Alain il pose cette question. Bah oui. Alors en fourgon que je vais reprendre, ce sera soit un Mercedes Sprinter, soit un Crafter, Volkswagen Crafter, soit si j'ai moins de budget, je prends un Fiat Ducato. Bah comme toi c'est un Fiat Ducato, voilà, mais les plus récents. Et toi c'est encore avant je crois. Ouais, moi c'est 2008. Voilà. Et tu pourrais avoir un truc. Voilà, et je veux un truc assez récent, assez grand, un L3. Il y a aussi un truc qui fait que peut-être je prendrai un Fiat Ducato, c'est le fait qu'il soit plus large à l'intérieur. Mais moi ma priorité c'est un Crafter, un Volkswagen Crafter. Mais c'est juste que ça coûte très cher, tu vois. Ça coûte super cher, ouais. Voilà. Ok. Ensuite, il y a Pumpy Family, qu'on a croisé au Camper Van Weekend. Il demande qu'est-ce qui t'a fait peur pendant le voyage. On en a déjà un petit peu parlé. Un peu parlé. Je sais pas si t'as des éléments à ajouter. Ouais, il y a une peur aussi c'est les bateaux. Arrivé à Vladivostok, j'étais censé prendre un bateau pour aller en Corée du Sud et un bateau pour aller au Japon. Et après avoir fait mon trip au Japon, je devais prendre un bateau pour le ramener en France. Ah, tu comptais le ramener en France et toi rentrer en avion. C'est ça. Et en fait, du coup, pendant mon voyage, je faisais les démarches et j'ai vu que c'était quand même très complexe. Sachant qu'en plus, j'étais pas sur place. De base, il y avait des bateaux de Russie pour aller au Japon, mais il y en a plus depuis le Covid. Du coup, je suis obligé de passer en Corée du Sud. Ensuite, Corée du Sud, aller au Japon. Pour réserver mon bateau Russie, Corée du Sud, il fallait que je le réserve minimum 1 mois à l'avance. Enfin, c'est même pas minimum, il fallait le réserver 1 mois à l'avance. Sauf que moi, 1 mois à l'avance, je sais pas si j'arriverai à Vladivostok, je passe par la Mongolie, etc. Tu vois. Ouais. Donc réserver un truc 1 mois à l'avance, mettre des milliers d'euros, comme ça se trouve t'es même pas sûr d'arriver sur place. Ensuite tu peux avoir des problèmes avec les batteries lithium. Une galère mentale de ouf. Galère, et pendant mon voyage ça me saoulait de ouf. Et c'était une vraie peur. Et quand j'ai décidé de faire machine arrière, j'étais tellement soulagé de juste me dire je prends pas de bateau. Ouais, juste c'est bon, je roule et je reviens en arrière et c'est très bien. Et bon voilà. Ok. Alors il y a K Unknown B974. Elle demande comment tu te sens 1 mois après être rentré. Ouais, on en parle peu souvent, ça du après. Donc qu'est-ce qui se passe comment tu te sens? En fait, comme je l'ai dit, moi je suis très heureux d'être de retour. Je me sens très bien. Je profite avec ma famille, mes amis, ma femme. Bref, j'ai aucun souci. Par contre, il y a quand même un vide où je vivais plein de trucs intenses. Et je dis pas qu'en France je vis pas de trucs intenses, mais ça n'a rien à voir. Enfin, et déjà c'était un projet que j'ai commencé en mars 2023, donc c'est un projet qui prenait toute ma vie. Et là, j'ai un petit moment de vide où je me dis, je fais quoi là en fait, tu vois. Et ça va que moi j'ai toujours des projets à droite à gauche. Genre là, je fais les championnats du monde de danse. Je compte vendre mon 4x4, acheter un fourgon, l'aménager et tout. Tu sais, je reste focus. Mais là, je suis dans un moment creux où, tu vois, je viens de passer le contrôle technique. Faut que j'attende un peu avant de pouvoir vendre le 4x4. Tu vois, j'attends. Je suis obligé d'attendre, tu vois, voilà. C'est une période de transition, c'est un entre-deux. C'est une période de transition, tu vois. Et en même temps, tu t'autorises, du coup, à respirer un coup. Tu t'autorises à... Ouais.
Mais ce qui est pas forcément bon pour les réseaux, par exemple. Non, mais Voilà. comme tu disais, tu fais les choses pour Mais toi. on s'en fiche. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est ça. Ok. Il faut accepter que la vie, c'est pas tout le temps des trucs à 300 à l'heure et que non, vas-y, là, il y a un moment de creux, je profite des gens que j'aime, je passe des bons moments et puis voilà, ça repartira quand ça repartira. Et alors, elle pose aussi la question France ou Japon? À quel niveau? En tout? France ou Japon? Bah, moi, je dirais France. Ok. Tu vois, j'ai habité au Japon, hein, Mhm. mais je suis revenu pour une raison. Donc, Mais je tu dirais- vas y retourner aussi. Je dirais France. Et par contre, oui, j'y retourne de temps en Parce temps. que au-delà de retenter le voyage, tu vas de toute façon aller, on va en parler après, mais tu vas de toute façon aller au Japon. Ouais, Donc il y a quand même quelque chose d'encore présent par rapport Mais au moi, Japon. c'est un pays de cœur. Enfin, voilà. Et j'ai habité là-bas et j'ai eu l'opportunité de rester plus longtemps. Mhm. Mais j'ai décidé de revenir en France. Donc, à partir de ce constat-là, France. Fair enough. Et je vais te poser 3 questions. Mhm. Tout de suite, comme ça, tu peux trouver un angle. Quand t'as annoncé que tu arrêtais, est-ce que t'as eu des commentaires genre un peu agressifs? Ouais. En mode culpabilisation, les mecs qui se sont juste déversés parce qu'ils ont trouvé ça naze ou j'en sais rien. Mhm. Qu'est-ce que t'as appris sur les réseaux sociaux grâce à cette expérience? Et alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut développer sa présence sur Instagram, principalement pendant Ok. un voyage? Alors, la première chose, c'était est-ce que j'ai reçu des commentaires agressifs? En Ouais. gros, très peu. Et j'avais très peur de ça, moi. Hein. Ouais. Oui, parce que ça a dû contribuer au fait, t'as dû te dire, au moment où t'étais en mode, ok, je pense qu'il faut que j'arrête, t'as dû passer par une phase de, ah putain, qu'est-ce qu'ils vont Ouais. penser tous, Et je vais être 100% honnête, avant d'annoncer que j'ai arrêté, j'ai fait un long message que j'ai envoyé à une dizaine de personnes. Des gens proches de moi, des gens qui ont participé à l'aventure, The French Cruiser par exemple, ceux qui m'ont aidé dans le voyage, des gens proches de moi. J'ai fait un long message que je leur ai envoyé et je leur ai dit, les gars, je reviens en France, dans un long message, hein. S'il vous plaît, soyez là pour moi. Ne m'inondez pas de messages ou quoi, je vais tous vous appeler un par un, mais juste soyez là pour moi parce que vous êtes une quinzaine de personnes à qui j'ai envoyé le message et vous serez peut-être les seules personnes qui vont me soutenir. Là, j'ai 150 000 personnes à qui je vais annoncer que j'arrête. J'ai peur de ce que je vais recevoir. Donc, je vous le dis à vous. S'il vous plaît, comprenez-moi et juste, quand je vous appelle, on en parle et tout, mais soyez avec moi, tu vois. Et j'ai reçu que des messages hyper positifs et tout. Ça m'a poussé à faire le truc bien, tu vois, à faire la bonne vidéo parce que j'avais peur. J'avais super peur de dire que j'arrêtais, tu vois. Et donc, première chose, je me suis réconforté avec les gens proches de moi. Et à ce moment-là, j'ai fait une vidéo pour annoncer. Et quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit, il faut que je la fasse comme je la ressens, c'est-à-dire, pour moi, j'ai accompli, je me suis rendu compte de plein de choses, le One Piece, il y a des dangers, je suis un mec avec la tête sur les épaules, voilà, j'ai voulu tout mettre dans ce truc pour montrer qu'il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool et que c'est la vie, ça va, ça vient, tu vois. Et la manière dont j'ai fait la vidéo, c'était très impressionnant parce que j'ai reçu des centaines de messages hyper bienveillants et je m'y attendais vraiment pas, tu vois. Et là, c'est même pas pour faire genre ou quoi devant la caméra, je m'y attendais pas, moi j'avais ultra peur, mais genre vraiment. Et même, j'ai même reçu des appels de gens que je contacte pas plus que ça, mais des connaissances il y a un moment, et qui m'ont soutenu et qui m'ont dit, mais t'as trop bien fait, mais qui peut te dire quoi que ce soit, la vidéo elle est trop bien, enfin on comprend de ouf, et j'étais rassuré de ouf, quoi. Ouais. Voilà. Ah, c'est beau. Et du coup je me souviens plus du tout des 2 autres questions. Je vais te les répéter, mais parce que hier soir en préparant la vidéo, je suis allé revoir un peu tous les contenus et du coup je suis tombé sur d'ailleurs c'est la dernière vidéo que t'as postée, je crois, le dernier réel que t'as posté, c'est quand tu annonces que tu arrêtes. Non, ça c'est l'avant-dernier, ouais. C'est l'avant-dernière. La dernière c'était Dernier quoi? c'est Kazakhstan Paris en une vidéo. Ah oui. Moi Ouais. je la mettrai à la fin de la vidéo ici parce qu'elle est très chouette, elle est super belle. Et du coup quand tu annonces, en fait tu l'annonces avec un grand sourire. Ouais. En mode yo, moi c'est Miyari et je vous annonce que j'arrête en fait. Ouais, Et avec un petit rire et tout en mode bon voilà, fin de l'histoire, Ouais. je vous explique vite fait pourquoi et ça passe en mode ok, d'accord. Si Messieurs, dames, bonjour. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Miyari et je vais de France jusqu'au Japon avec ce 4x4 aménagé. On a déjà traversé plus d'une dizaine de pays, toute l'Europe, la Turquie, la Géorgie, la Russie et là actuellement je me trouve au Kazakhstan. Et ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles. J'ai reçu pas mal de messages de gens qui s'inquiétaient, c'est normal. Voilà, j'en suis désolé. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer qu'officiellement, j'arrête le projet France-Japon avec le 4x4. Bon, du coup, si tu viens de me connaître avec cette vidéo, c'est un peu con. Mais en fait, pour moi, c'était ultra important de pas le faire en mode drama, en mode tristoun, en train de En fait, la chialer. façon dont toi tu vois. vas le montrer, Ouais. ça va influencer la façon dont les gens vont réagir. Arrête, et surtout, moi, j'avais fait le deuil. Déjà, tu vois, quand j'ai posté la vidéo, il y a déjà eu un gros travail. Donc je me voyais pas, déjà je me voyais pas faire une vidéo à chaud. C'est-à-dire me dire, j'arrête le lendemain faire une vidéo en mode, bon les gars, en fait, tu vois, c'est pas mon genre. Donc j'ai fait le deuil, j'ai contacté mes proches,
j'ai parlé avec eux, et quand j'étais prêt, je me suis mis devant la caméra, j'ai dit bon les gars, ouais. On peut dire que t'étais prêt, t'étais vraiment prêt à le faire. Voilà, c'est fini, c'est comme ça. Ouais. Mais j'ai expliqué aussi, j'ai donné des vraies raisons, tu vois. Je peux comprendre quelqu'un qui regarde, s'il y a pas une vraie raison, se dire en fait il nous a menti. Non, j'ai pas menti, j'ai fait l'aventure à fond. Juste là, il y a des vraies raisons qui font que non, là il faut que je rentre. Même pour ma santé mentale, il faut que je rentre, tu vois, pour plein de raisons, il faut que je rentre. Mais il y a pas de raison de l'expliquer en pleurant, voilà. Et la dernière question, c'était quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut développer sa présence sur Internet, sur Insta ou YouTube ou les réseaux en étant dans le voyage. Imaginons, tu vois toi du passé ou bien ton petit frère qui veut faire la même chose. Qu'est-ce que tu dirais Alors moi, c'est pas forcément le voyage, c'est en règle générale, peu importe le projet que tu as envie de partager sur Internet, il faut que tu raccourcisses ton projet en une phrase. C'est-à-dire, par exemple, pour toi, c'était quoi? France-Japon, pas en avion, mais en 4x4. Boum, c'est un slogan en fait. Ouais. Il faut que tu puisses parler de ton projet en une phrase. Si ton projet, il nécessite que tu fasses 3 paragraphes dessus pour qu'on comprenne, déjà c'est mort, tu perds tout le monde, en fait. Sachant que les gens, ils sont comme ça sur leur téléphone, tu perds tout le monde. Faut que ça aille vite, ce qu'on appelle le hook sur les réseaux, tu vois. Mais moi, c'était plus qu'un hook. C'était vraiment un projet, voilà quoi, cette phrase-là résumait vraiment mon aventure, tu vois. C'était pas juste je fais un hook pour attirer les gens, tu vois. Et une fois que t'as balancé ça, voilà, tu partages ton aventure, tu vois. Un conseil, c'est on peut s'inspirer à droite à gauche, évidemment. Ça y a pas de souci, tu t'inspires, tu fais tout ce que tu veux. Pour moi, faut pas lésiner sur la qualité visuelle, mais la qualité créative, le personnage que tu incarnes. Il faut rester authentique dans ta manière de parler. Les mots que tu utilises, moi, c'est des mots que je parle dans la vie de tous les jours comme je parle dans mes vidéos, tu vois. Et pour le coup, je lis pas un script. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Rester le plus authentique et voilà, tu vois. Quel conseil tu donnerais sur l'impact que ça peut avoir de par des gens qui te soutiennent ou au contraire des gens qui te descendent à la première occasion? Comment se protéger de ça? Pour pas que ça plombe ton voyage. En fait, je pense qu'il faut être intelligent et mature dans ton projet, ce que tu fais. En fait, il faut que les réseaux sociaux, ça soit un support... un moyen pour... il faut que ça soit un support, médiatique, visuel de ton projet, mais faut pas que ça devienne ton projet. Parce que c'est très facile de se perdre dans les réseaux. Moi, je veux juste faire des projets et utiliser les réseaux pour créer de l'audimat ou quoi que ce soit, tu vois. Mais il faut pas que les réseaux deviennent une obsession. C'est un outil. Donc quand je dis il faut être intelligent, il faut savoir rester extérieur au réseau. Discerner aussi la réalité. Il faut savoir discerner la réalité, les gens, les chiffres. Il faut pas tomber dans les chiffres. C'est une bêtise de tomber dans les chiffres parce que dans ce cas-là, tu fais plus ce que tu aimes. Tu fais ce que tu penses qui va buzzer, machin, nanana. Mais dans ce cas-là, c'est mort. Pour moi, si tu veux fidéliser des gens dans un monde où il y a des vidéos tout le temps, c'est les gens qui sont authentiques, qui vont sortir du lot. Tout simplement, je suis pas le premier à faire France-Japon, je suis pas le premier à partager des vidéos de voyage, je serai pas le dernier. On est des milliers. Qu'est-ce qui fait que les gens m'ont suivi? Moi, c'est pas un véhicule, c'est pas moi, c'est pas l'aventure, c'est tout, tu vois. Donc faut prendre les réseaux comme un outil, et quand je dis faut être intelligent, c'est savoir être extérieur. Voilà, faut pas se perdre là-dedans, tout simplement. Ouais. Moi vraiment, je m'en fiche, littéralement quoi. Pour te dire, par exemple, YouTube Studio, c'est un ovni pour moi. Je ne connais rien dedans. C'est-à-dire, je n'ai aucune idée de comment on regarde les chiffres. Je vois des courbes, des machins et tout. J'y comprends rien. Je regarde même pas. Ça m'intéresse même pas. Tu vois. Et juste, je fais mon truc, quoi. Voilà. Ça, pour moi, c'est un vrai conseil pour les gens. Ouais. Ça m'évoque, je me souviens, t'avais partagé, il y avait eu un peu des copies où ils ont presque pris mot à mot ton intro. Ouais. Ils tiennent le micro de la même façon. Ils se tiennent de la même façon devant leur véhicule. Ils font les mêmes transitions. Ouais. Et effectivement, c'était dommage parce qu'il y avait des mecs que je connaissais, que je suivais de base, et j'étais en mode mais c'est dommage. En fait, parce que tu sens presque le marketing qu'il y a derrière. En fait, tu sens qu'ils font ça pour en fait, c'est très gens. bizarre, mais moi, tu vois, déjà le dire en story qu'il y a des gens qui m'ont copié, tu vois, ça m'a fait beaucoup de bien, et aujourd'hui je m'en fiche totalement. C'est-à-dire demain n'importe qui peut reprendre mon truc, je m'en fiche vraiment. Mais tant que je l'avais pas dit une fois, que j'avais pas dit aux yeux du monde entier que, les gars, c'est moi la source du truc, ça me mettait mal à chaque fois que je voyais une vidéo, tu vois. Et souvent, on m'envoie des vidéos et on me dit, tiens, regarde, j'ai fait ça et je me suis inspiré de toi et parce que, t'es une inspiration et tout, là. Et la vidéo, c'est moi, en fait. C'est moi, tu vois. Et je réponds pas parce qu'à ce moment-là, je le prends pas bien, tu vois. Parce que tant que j'en avais pas parlé, j'étais en mode, mais là, en fait, tu t'es pas inspiré, t'as juste copié, tu vois. En soi, on s'en fout. Internet, c'est comme ça. Ça copie, ça va, ça vient, Et je dis pas que je suis le premier à parler au micro. Ouais, bien sûr. Ni le premier à mettre des sous-titres jaunes. Donc, c'est pas ça que je dis. C'est un ensemble. C'est un ça se ensemble. sent, ouais. Moi, je l'ai vraiment créé, cette intro-là, cette manière d'être, et ça a pris. Et quand je vois les gens juste me dupliquer,
et ben ça m'a touché. D'une certaine manière, ça m'a touché. C'est normal. Et au début, je savais pas si c'était cool ou pas cool, juste ça m'a touché. Et plus je voyais des gens faire la même chose, encore une fois, je le répète parce que j'ai eu des commentaires comme ça, mais je suis pas le premier à voyager, pas le premier à partager du voyage, c'est pas ça que je dis, hein. C'est vraiment mon format, ma créativité, ce que j'ai créé vraiment. De toute façon, tu l'as vu dans les exemples, hein. J'ai mis des exemples qui sont, Qui sont obvious, ouais. qui sont obvious. Bah ouais, ça m'a touché. Et maintenant que j'en ai parlé, franchement, je m'en fiche. Et ouais, c'est dit, c'est fait, c'est posé. ouais, et au-delà de ça, je préfère être le créateur que le suiveur. Je préfère être dans le futur que dans le présent. Enfin, tu vois, genre là, j'ai un nouveau projet. Je réfléchis énormément, encore une fois, à comment je vais le partager. Je suis dans toute cette étape de création que j'ai été avant le voyage France-Japon, sur ma DA, ma direction artistique. Comment je vais... Enfin, là, je suis sur tout un truc, hein. Et j'ai hâte de partager, tu vois. Yes. Avant de parler des projets futurs, Ouais. on va rentrer dans la partie un petit peu plus profonde. Enfin, tu vas vite comprendre qu'est-ce que ce voyage t'a appris sur toi-même. Parce que tu le dis toi-même que t'es pas le même entre avant et après. Ouais. Concrètement, ça se traduit par quoi? Comment est-ce que tu le sens quand tu te vois toi avant et toi maintenant? Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur effectivement ce qui a changé? Bah, et sur tout ce que t'as appris. pour moi, le plus grand truc, c'est que j'ai gagné une confiance en moi, Ah ouais. mais monumentale. En fait, déjà avant ça, j'avais déjà beaucoup confiance en moi. Je pense que déjà, si je suis parti dans ce voyage, c'est que j'avais une certaine confiance en moi. Mais tu vois, quand je traversais les pays pour la première fois, j'étais très stressé pour plein de raisons. Ça peut être l'argent, la langue, la police, la culture. Enfin, à chaque fois, si tu changes de pays, tu changes d'environnement, tu vois. C'est pas comme si tu prépares un voyage au Brésil pour un mois, tu prépares un pays. Là, j'en traversais une dizaine. À chaque fois, je devais m'adapter et j'étais ultra stressé, tu vois. À l'aller, dans tous les pays, j'étais stressé et tout. Quand je suis reparti du Kazakhstan pour revenir, enfin, j'ai vu que j'étais plus le même. J'avais une confiance en moi, j'étais sur les routes comme ça, j'étais en mode ouais vas-y peu importe, je suis passé en Russie, j'étais en mode ouais vas-y truc. Yannick Poloski, Georgia. Et tu sais j'étais en mode tac, après une fois en Géorgie, bim bam boum, je suis reparti à Tbilissi. T'appelles tes potos, machin. Bah tout, enfin tu sais genre je suis passé en Turquie, il y avait les belles routes, j'étais bien, Grèce et tout, enfin comme si partout vu que j'étais déjà passé, enfin. Ouais, du coup, ma question, c'est si t'avais fait un autre itinéraire, est-ce que t'aurais eu cette même confiance? Toi, dans le sens où t'as la confiance parce que tu connais, ou bien t'as la confiance parce que tu sais que t'en es capable, et peu importe par où tu serais passé crème. Non, je pense peu importe où je serais passé, tu vois. Parce qu'en fait, je savais que je revenais en France. Donc je savais que je faisais... La finalité est plus rassurante. Ouais, je savais que... Parce que là, j'étais stressé parce que même à la finalité, j'étais pas sûr de moi. Il y avait des bateaux, des trucs et tout, tu vois. Là, je savais. Et en fait, en repassant tous les pays et tout, ça m'a fait grave du bien. En fait, j'ai vu que j'ai pris une confiance monumentale. Alors c'est con, mais quand on me parle de ça, on me parle toujours de ça avec plein d'étoiles dans les yeux. Mais comment t'as fait et tout? Et moi, je suis en mode... Ouais, bah, tu fais ça, si ça... Enfin, tu sais, je le sens au fond de moi que j'ai pris une confiance de fou. À tel point que j'ai envie de le refaire. Ouais. À fond. Même dans la suite, même pour Internet, même pour... tu vois, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, genre... Ouais, oui, ça donne confiance. Même au niveau des partenariats, au niveau des contacts avec les marques, avec ci, avec ça, j'ai gagné une confiance à plein de niveaux, tu vois. Ça t'enlève peut-être ce syndrome de l'imposteur au final. En mode, ok, là, c'est un truc sérieux. C'est un voyage sérieux, que tu sais que t'en es capable, t'as des partenariats sérieux parce que tu te sens légitime. Ouais, carrément. Et enfin, c'est bête aussi, mais là, je me sens vraiment aventurier. Ce qui était pas le cas quand j'étais en fourgon aménagé. En France. Parce que tu restais tout le temps en France. Ouais, parce qu'en fait, même dans l'inconscient des gens, quand tu dis que tu pars en van, bah, t'es un peu un petit aventurier, tu vois. Ouais. Et c'est vrai, hein, on n'enlève rien à ceux qui partent en van. Évidemment, t'es un aventurier, mais il y a aventurier et il y a aventurier Koh-Lanta, tu vois. J'ai le droit de me dire, ouais, en tout cas, je l'ai été. Et en vrai, ça me fait plaisir. Me dire, bah ouais, en fait, je suis un de ces gars-là. Je suis pas, je suis un de ces gars-là qui est parti à l'aventure. Quand j'étais seul au Kazakhstan, au milieu de nulle part, c'était tout blanc. C'est la première fois de ma vie que je me suis dit, putain, mais attends, là c'est tout blanc, mais il y a pas de montagne, il y a rien. Tu sais, genre moi je l'associais c'est les montagnes. Neige à montagne ou au pire parce que ça fait longtemps qu'il a pu neiger à Paris et que tout est blanc, tu vois, genre quand c'est arrivé, j'avais 7 ans, enfin tu vois, genre et là, il y avait rien, tu sais, c'est les steppes kazakhs, il y a rien et tout est blanc et j'étais là en mode bon, je suis là au milieu de nulle part et là je vais me faire du riz et je sors dehors, le truc il met 15 000 ans à chauffer parce que il fait froid, tu vois, genre ouais non, c'était cool.
Ok. On va tout doucement être sur la fin là quand même. Ouais. Tu sais Là... que je reviens très rapidement, mais sur les chiottes. Ouais, parce que ça m'a Ah fait oui, rire. on n'a pas relevé. Quand t'as dit caca, j'ai compris quelqu'un dedans ou ça, j'ai pas compris la question, tu vois. Et juste pour revenir, moi j'ai fait des chiottes dans mon 4x4 et je ne les ai jamais utilisées. Ah oui. Jamais de chez C'est jamais. marrant, il y en a beaucoup qui disent ça. C'est comme les prises électriques, les chiottes, la douche. On a plein qui l'installent et qui finalement disent en fait on l'a jamais utilisé. Ouais. Et moi vraiment jamais, en tout cas dans cette aventure, dès que j'allais dehors manger quelque part ou quoi, je vais aux toilettes, j'en profite, il y a des toilettes publiques, Ouais. voilà. Bon bref, c'était un aparté, mais j'ai Ouais, repensé. tu fais bien. Il y aura un petit chapitre, petit point caca, en dessous. C'est quoi ton Kaizen à toi aujourd'hui? Donc pour ceux qui n'ont pas la ref, Kaizen c'est Inox qui a fait l'Everest et Kaizen en fait c'est du japonais justement, qui veut dire. Je ne saurais te dire. C'est une histoire de but dans la vie ou d'objectif principal. Ouais. Aujourd'hui ce serait quoi? Ah, alors j'ai pas aujourd'hui un objectif Kaizen. Tu vois, parce que Kaizen, pour Inox, c'était l'Everest. Moi, lui, il a appelé Kaizen, moi, c'était One Piece, tu vois. Et oui, il y a un peu la même c'est la même mentalité, symbolique, tu vois. ouais. Moi, mon but, c'était d'aller au Japon. Au final, mon One Piece, ça a été autre chose, mais mon but, c'est d'aller au Japon. C'était un challenge aussi énorme que peut l'être l'Everest. Enfin, À notre l'échelle de mesure, chacun, tu vois, à l'échelle ouais. de chacun, mais bon, voilà, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas de projet de cette échelle. Juste, je vis ma vie, là, j'ai pas encore de projet de cette échelle-là, là. Mais je me connais. Et je pense que ça viendra à un moment ou à un autre. Ça va venir. Et du coup, c'est quoi les projets là? Si tu peux déjà en parler ou pas. Alors, là, il y a quoi comme ma priorité, c'est de faire un fourgon, de l'aménager comme ici, là, en petite maison, pour vivre dedans, avoir un pied-à-terre quelque part. Parce que là, je suis entre chez mes parents et chez ma copine, vu que je peux pas vivre dans le 4x4 au quotidien. C'est bien pour une expédition, mais pour vivre alors que je suis en France, non. Donc, vendre le 4x4, acheter un fourgon, l'aménager, ça c'est ma priorité. Ensuite, j'ai 2 projets de voyage que j'aimerais faire. Le premier, ça serait aller au Japon, louer un van ou un 4x4, visiter le Japon, et ensuite rejoindre un ami en Australie et visiter un peu l'Australie en 4x4 avec lui. Et le deuxième projet, c'est d'aller à Madagascar et de faire une aventure là-bas. Okay. Parce que Madagascar, c'est mon pays d'origine et je veux absolument aller à Madagascar. Faut savoir que Miari, c'est mon prénom et j'ai eu beaucoup de commentaires en me disant « Ah mais t'es malgache, mais si, etc. » Et j'ai aussi un message de ma famille qui me disait qu'ils étaient fiers que j'utilise mon prénom malgache, parce que j'ai un prénom français et un prénom malgache, et qu'ils étaient fiers que j'utilise mon prénom malgache pour montrer une telle aventure. Et donc aller à Madagascar et faire une aventure là-bas, c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur aussi. Donc il y a des aventures, mais je pense que ma priorité c'est de me faire un chez moi, parce que c'est difficile d'aller à une aventure, de revenir et d'être à un endroit où tu sais pas où t'es, tu vois. Il me faut un chez moi, quoi. Préviens-moi quand tu vas à Mada, parce que ma copine est réunionnaise et on est souvent à la Réunion et c'est juste à côté. C'est à côté, 2 heures de vol, je crois. Et à l'occasion, moi je veux aller à la Réunion aussi, donc tu vois. Ouais, de ouf. Ah bah trop bien. Bon, on se fera ça. Prochain podcast à la Réunion. Allez, à la Saline sur la plage. Parlons bien. Parlons argent. C'est un sujet principal. Ouais. Et j'étais censé faire des vidéos là-dessus que j'ai pas fait au final. Finalement, t'as pas fait, mais tu pourrais encore faire éventuellement. Mais c'est vrai que je pourrais faire, tu vois. Ouais. C'est un genre de bilan, tu vois. Ouais. Bilan voyage, boum, tu sors des chiffres, des stats. Mais je vais peut-être le faire, ouais. Carrément, ouais. Bon bah j'aurais l'exclu d'abord. Ouais, déjà, ouais, carrément. Donc déjà, tu disais que tu travaillais en tant que webmaster, donc tu prenais pas de nouvelles commandes, mais t'avais quand même de la maintenance tous les mois. C'est ça, ouais. Donc ça, mine de rien, bah ça paye. Oui, enfin voilà, je reçois de l'argent de ça, des partenariats, de l'influence, et voilà. C'est pas des milliers des cents, mais c'est amplement suffisant parce que en plus c'est de moins en moins cher, j'imagine. Au plus, c'est ça. L'essence, c'est un scandale. Enfin, bon, en Russie c'est 50 centimes le litre, au Kazakhstan c'est 60 ou 65 centimes, Géorgie c'est on va dire 90 centimes ou 1 euro, Turquie c'est 1,15 €, Grèce 1,30 €, enfin je te dis n'importe quoi, tu vois, mais pour comprendre. Et France c'est 1,70. Et France c'est 1,70, ouais. Et quand je suis parti c'était 1,88, donc pour te dire, quand je suis revenu là j'étais bien surpris que ça soit 1,65, 70, ces choses-là. Donc oui, j'avais une rentrée d'argent, ça c'est sûr et certain, je suis pas parti comme ça avec des économies, enfin si, il y en avait, mais je veux dire, voilà. Avant de partir, j'ai cravaché quand même comme un ouf pendant 3-4 mois. Oui, tu fais des jobs saisonniers parfois. Voilà, en fait j'ai fait mes 3 métiers en même temps, c'est-à-dire que j'ai fait influenceur, créateur de site internet et chorégraphe. J'ai fait tout ça en même temps et je peux te dire franchement mentalement et physiquement c'était chaud, mais je savais pourquoi je le faisais. Donc j'étais très heureux, tu vois. Donc déjà avant le voyage, j'étais vraiment à fond pour avoir un peu d'argent. Ensuite j'ai vendu le fourgon, j'ai acheté le 4x4, etc. Avant le voyage aussi, j'ai préparé le 4x4. J'en ai eu pour genre 2500 €, 2 pièces mécaniques, un peu d'accessoires, un snorkel, une galerie, jantes culasse, plaquettes de frein, etc. Bon bref, 2300, 2500 €. Ouais, j'ai fait vraiment beaucoup de choses dessus. J'ai pas payé la main d'œuvre parce que The French Cruiser, il l'a fait gracieusement, il m'a aidé, il voulait vraiment m'aider dans ce voyage. Donc il m'a fait payer les pièces, c'est tout, et après on a tout fait ensemble. Il y en a bien pour 3000 € de main d'œuvre. Oui, le temps que ça prend, ça va vite. Ah, franchement, j'ai économisé beaucoup là-dessus.
D'où l'importance des réseaux, franchement, et d'être authentique, et donc d'être aidé par des gens qui ont envie de t'aider vraiment, tu vois. C'est pour ça que je parle souvent de The French Cruiser, parce que c'est une manière à moi de lui rendre aussi, tu vois. De lui montrer que, lui, c'est un gars bien, c'est un gars sûr. Si vous avez un 4x4 ou quoi, allez le voir, quoi, tu vois. Et aussi, c'est un voyage solo, mais grâce aux connaissances, au réseau, aux amis, à la famille, tu le fais tout seul, mais si t'étais vraiment 100% tout seul, ce serait encore plus dur. Ah bah oui. Donc c'est bien de bien s'entourer, même pour des projets solo. Moi, je me rends compte, si j'avais pas partagé sur Internet, je pense que je serais même pas allé aussi loin. Ouais, tout simplement. Plus tôt. Ouais. Voilà. Ensuite, je suis parti. Il y a tout ce qui est visa et tout à faire. Pour la Russie, j'ai dû faire 2 visas. J'en ai eu pour 1300 euros. Quand même. Tu vois. Parce qu'il y a un visa. En fait, moi, je suis passé par une agence. Vu que c'était la Russie, je voulais pas faire tout seul le truc. Tu veux être sûr de ton coup. Je suis passé par une agence. Le premier visa, il m'a coûté 300 euros, 350, parce que c'était juste 2 semaines en Russie. Par contre, mon deuxième visa, c'était un visa de 6 mois en Russie. Donc là, il m'a coûté 1000 euros. Ensuite, il y a le carnet de passage en douane, qui lui, il m'a coûté 3000 euros, on va dire. Waouh, je pensais pas que c'était aussi cher. Carnet de passage en douane, en gros, c'est un document que t'as pour certains pays, que si tu passes un véhicule, il te faut ce document, sinon tu peux pas aller dans ce pays, tu vois. Et ce document, il atteste que si tu reviens pas avec ce véhicule, c'est-à-dire que tu l'as vendu. Ça veut dire que, en gros, parce que c'est 3000 euros, c'est une caution, en fait. Ah, ok. Tu vois. En gros, si tu reviens pas avec ce véhicule, eux, ils gardent les 3000. Et moi, j'ai payé 3000 euros de caution parce que c'est 100% de la valeur du véhicule. Sauf que mon véhicule, il a plus de 30 ans, donc on peut pas juger de sa valeur. Okay. Donc le minimum, c'était 3000 euros. Okay. Donc j'ai mis le minimum. Mais si ton véhicule, il a moins de 30 ans et qu'il vaut 15 000 euros, tu dois mettre 15 000 euros de caution. Ah ouais. Tu vois. Ok. Et là, moi, j'ai une pensée forte pour Greg Zoé, qui a un 4x4 Mercedes et qui a eu son carnet de passage en douane. Je sais pas combien il a payé. Et moi, je pense forcément à lui ou à d'autres parce que j'étais à sa place avec mon 4x4. Compte, ouais. Mais voilà, si j'avais un véhicule qui vaut énormément, et certains pays c'est 100%, d'autres pays c'est 150%. Donc s'il vaut 10 000 euros, tu dois mettre 15 000 euros. Putain, c'est ouf. Et ça peut te plomber ton voyage tout court, tu vois. Donc moi j'ai mis ces 3 000 euros dans le carnet de passage en douane. J'ai mis vraiment le minimum. Et quand je suis revenu en France, j'ai fait en sorte de redonner le carnet de passage en douane, d'attester que mon véhicule était en France, et ils m'ont remboursé mes 3 000 euros, tu vois. Okay. Mais quoi qu'il arrive, je les ai payés au début et moi j'aurais été content d'avoir ces 3 000 euros dans le voyage, tu vois. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Ensuite il y a tous les bateaux. Finalement t'as pas que j'ai pas pris, payé. Mais que j'aurais dû. Oui, ça aurait gonflé facilement de Russie, Corée, Japon, j'en aurais eu pour 2005 peut-être. Et après par contre de Japon, France, j'en aurais eu pour 4005, tu vois. Ouais, ça va vite quand même. Ça monte vite alors que j'ai même pas voyagé là. Là je te parle que administrativement. J'ai même pas voyagé, tu vois. En vrai, c'est pour ça que oui, il faut travailler, oui, il faut se faire de l'argent sur la route, t'as pas le choix en fait. Tu peux pas faire ça comme ça, un voyage comme ça, sauf si t'as beaucoup économisé. Mais dans ce cas-là, pas de souci. Ou alors tu le fais en train. Ouais. Il y a Léon de Daron, ils sont allés en Chine en train. Ouais, bien sûr. Tu prends un je sais plus comment ça s'appelle, le transsibérien. Ouais. Je crois que c'est un peu plus facile administrativement. Ah oui, ça a rien à voir. Mais de toute façon, t'es sans véhicule. C'est juste le fait d'être en véhicule qui est compliqué. C'est juste ça, tu vois. Il y a plein de niveaux. Bon, ensuite, t'as l'essence. Alors moi, j'ai tout noté sur mon téléphone. Et en gros, de France jusque Kazakhstan où j'étais, je crois que j'ai déboursé 2000 euros d'essence, je crois. Ça va. Oui, ça va. Je crois 2500, je crois. Sur l'aller ou l'aller-retour? L'aller, ok. Non, 2000, je crois 2000, je sais plus. Faudrait que je regarde sur mon téléphone. Et le retour, j'ai dépensé moins, peut-être 1300. Okay. Parce que sur le retour, j'ai fait en ligne droite. Ah oui, c'est ça. Tu perds moins dans les visites, les montées, descentes. Tu vois, c'est ça. Aller à droite, à gauche, etc. Okay. Et je savais où j'allais aussi. Enfin, voilà quoi. Ouais, mais t'as optimisé. J'ai optimisé de fou. Okay. Voilà, à peu près les chiffres. Ensuite, tout ce qui est bouffe, etc. Ça, j'ai pas quantifié parce que c'est propre à chacun. Aléatoire. Propre à chacun, voilà. Pareil, les hôtels, les machins et tout. Mais j'ai pas beaucoup dépensé là-dedans parce que j'ai pratiquement jamais été. Voilà. Après, j'avais Starlink à un moment. C'est vrai? Ouais. Quand je suis revenu et je l'ai pris, je suis reparti avec 50 euros par mois à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas combien. Et voilà. Ok. Oui, parce qu'on en a pas parlé. T'as fait un aller-retour en France à un moment donné pendant le voyage. Ouais. Alors, je suis revenu en France pendant 3-4 mois pour faire mon visa Russie. C'était plus simple en fait d'être en France que de le faire dans le vu que c'était un gros visa. Donc, je suis retourné en France. J'en ai profité pour rebosser en tant que chorégraphe. Refaire vraiment 3-4 mois comme je t'avais dit, là je l'ai refait une deuxième fois pour justement le défendre parce que t'as vu les bateaux machin et tout ça coûtait cher. Et ma raison principale de revenir surtout, c'était que je voulais me laisser du temps pour savoir comment la situation géopolitique elle allait évoluer. Donc ça traînait déjà un peu dans ta tête, t'étais pas serein. Là j'étais pas serein et en revenant je me disais ok, ça me permet de voir comment ça évolue. Et quand je suis revenu au Kazakhstan, récupérer le 4x4, je suis revenu pile au bon moment. C'est le moment où ça avait vraiment accéléré, c'était vraiment plus la merde. Et là j'ai pris la décision, j'ai dit non, stop.
Et le retour, tu l'as fait en combien de temps du coup? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Donc tout l'aller jusqu'au Kazakhstan. Si tu enlèves les 3 mois de Ouais, j'ai mis 6 mois, pause, je pense. t'as mis 6 mois ouais. et t'es revenu sur 1 mois et demi. Sur 1 mois et demi, ouais. Donc ça fait 7 mois et demi de voyage Ouais, pur. temps plein entre Ouais. guillemets. Après, j'ai mis 1 mois et demi aussi parce que j'avais un objectif en France. Sinon, j'aurais mis peut-être 4 mois. En fait, j'aurais profité. Ah, tu vois. t'aurais pu, ouais, c'est vrai Ouais. que t'aurais pu profiter. C'est juste que j'avais un objectif en France, c'est que ma femme elle faisait une compétition parce qu'elle est sportive dans la gymnastique rythmique. Ok. Et je voulais absolument l'avoir vu que c'est sa dernière année. Et potentiellement après cette compétition, elle en faisait plus si elle était pas bien placée. Bref, donc c'était celle-là ou rien quoi. Ok. Et j'étais en mode, j'ai pas envie de louper ça, donc j'ai été voir. Et finalement, elle était bien passée. Donc Ouais, elle continue un donc peu. là, elle continue encore Ok. un peu. Très bien. Donc c'est cool. Ouais. Le fait d'en reparler là, longuement, Mhm. je sais pas si tu l'avais déjà fait avant, peut-être que tu l'avais fait à chaud, mais bon là il y a un peu de temps qui s'est écoulé et du coup ça te replonge dans toute cette aventure. Ça te fait quoi? Parce que En c'est vrai, pas anodin hein, comme voyage, ouais. donc c'est En vrai, riche. j'en parle pas aussi longuement avec les gens, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive encore aujourd'hui, j'en parle. Mais j'ai pas l'impression de replonger dedans, tu vois. D'accord. Genre c'est encore d'actualité en vrai. Mhm. Les gens m'en parlent encore assez souvent dès que je vais à un endroit. Alors le 4x4 machin et tout. Et tout ce que je viens de te dire, bah je le redis. Ouais. Donc j'ai plus trop cet effet replongé, tu vois. Mhm. Désolé, on a des petits soucis techniques parce que en fait ça fait super longtemps qu'on parle et que les lumières s'éteignent, les batteries sont plates, on a beau se brancher et tout, bon c'est un peu galère. Ouais. C'est encore un peu une question voilà comme ça. Si tu pouvais dire quelque chose à ceux qui hésitent à se lancer dans une aventure comme celle-là, ce serait quoi? Comme celle-là, c'est-à-dire vraiment comme celle-là, c'est-à-dire aussi intense, aussi grand, aussi. Ouais, où justement il y a des, Parce il y a que des moi, contraintes administratives, il y a ouais. de la route, il y a des autres cultures, c'est que Moi je d'inconnu. pense clairement que de toute façon un tel projet il se fait pas du jour au lendemain. Je pense que un tel projet tu le fais quand t'as voyagé un minimum déjà avant. Si t'as jamais voyagé, ce que je vais te conseiller c'est déjà de faire l'Europe par exemple. Ouais. Tu vois, t'as pas d'administratif. Ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est ouais. beaucoup plus simple. Tu vois ce que ça donne aussi, ce que c'est que de voyager, d'aller dans plusieurs pays d'un coup, et pas juste aller dans un pays 4 semaines et après revenir en France, en vacances, tu vois. Parce que faire un road trip, c'est différent. Tu vois, tu vas dans plein de pays, donc tu dois t'adapter à plein de trucs différents à chaque fois. Donc il y a ça, tu vois. Mhm. Et déjà, voir est-ce que t'aimes ça, tu vois, genre, ne serait-ce que ça. Parce que tu vas pas dans une aventure aussi intense si t'aimes pas ça. Même si t'as envie de te challenger, en vrai, ça sert à rien. Autant faire étape par étape, quoi. Et après, si tu veux faire une aventure aussi complète, aussi grande, comme traverser toute l'Afrique, traverser toute l'Amérique, j'en sais rien, Ouais. vraiment des trucs plus intenses. Je pense que là, j'ai pas de conseil parce que le meilleur conseil que j'ai dit, c'est faire petit avant, faire l'Europe ou faire un truc de plus en plus grand. C'est soit t'es piqué par le voyage, soit tu l'es pas. Donc, tu vois ce que tu fais après. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as envie de rajouter? Là, ça me fait penser à un truc que peu importe ce que vous voyez sur Internet, faut pas oublier que le voyage, c'est cool, c'est des rencontres, c'est tout ça, mais moi, fondamentalement, je trouve que, c'est comme la vie de tous les jours. Tu vas au resto, tu vas manger, tu vas aux toilettes, tu vas chier. Parfois, c'est la vie normale, sauf que c'est ailleurs. C'est ça, ça Tu reste vois les mêmes principes humains. Faut pas croire que tu vas sur une autre planète. Genre, Oui, c'est ça. voilà. Donc il y a des marchés, il y a des restos, il y a des marchés, bars, il y a des restos et tout. il y a des Évidemment. magasins. La barrière, le truc à faire, c'est la langue. C'est ça, si tu veux vraiment voyager, c'est la langue. Et après, un dernier mot sur tout ça, si tu veux que je te dise ça, non, on est en France, hein, on vient de manger un ramen, tout va bien. Hein, là. Oui, t'es encore là, t'es vivant. Voilà, la vie est belle, hein. La vie est belle, il y a une infinité de possibilités. En vrai, j'ai pas grand chose à dire parce que toute mon aventure, elle parle d'elle-même. Moi, je suis passé à autre chose. Maintenant, je pars dans d'autres aventures. J'espère que les gens suivront. Enfin, j'ai beaucoup de choses à partager, pas seulement France-Japon en 4x4. Et voilà, et j'ai juste envie de continuer de partager avec les gens et qu'on kiffe et que ce lien qu'on a eu une fois, qu'on le retrouve peut-être dans d'autres aventures, quoi. Mhm. C'est tout. Yes. Et ben, c'est le mot de la fin. Voilà. Il y a un truc qui m'est venu et puis il est reparti direct. Et voilà, la batterie est plate. On va parler à l'iPhone. Ouais, ça va être le mot de la fin. Merci, Mireille. Yes. J'étais impatient à l'idée de décortiquer tout le projet, tout le voyage. C'était super intéressant, super riche. J'espère que ça t'a plu aussi. Ouais, ça m'a plu de ouf. Je pense que là, t'es vraiment le dernier à qui j'en parle aussi longuement, intensément, ouais. tu vois. Ok, ça clôt un petit peu le chapitre. Je pense que là, ça y est. Moi, je suis dans autre chose. C'est pas que ça me fait mal de reparler de ça, pas du tout. J'ai l'habitude de dire que je veux pas me définir juste parce que j'ai fait ça, tu vois. Bien sûr. Donc, moi, je passe à autre chose. Et l'idée, c'est de créer plein d'autres projets qui seront cool, voilà, avec les gens, tout simplement. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire par la suite. J'ai hâte de revoir de la danse sur Instagram parce que même dans la façon, alors il y a la danse en elle-même, j'ai jamais vu ça autre part, le style de danse que tu fais. Je sais plus comment ça s'appelle. La danse électro. C'est de la danse électro, ok. Ouais. Tu m'avais même appris un petit peu à juste faire un petit mouvement. On en refait une fois juste quand même.
Au-delà de la danse en elle-même, c'est la façon dont tu le montes. Mm. Il y a parfois des effets où tu mets la luciole dans les mains, image par image, pour faire le truc, Ouais. ou la caméra qui reste centrée sur ton visage. Ouais. C'est des effets qui tuent, je trouve, en format Ouais. court. Et les musiques que tu utilises, la vibe et tout, enfin je suis méga fan. Ouais. Je suis encore tombé dessus hier soir en Bah, regardant. en vrai, là, tu vois, je me prépare avec une équipe, on fait les championnats du monde le Ouais. 15 décembre. Et peut-être que je vais faire une vidéo sur ça, tu vois. Avec une vidéo très précise, enfin, où je vais montrer des entraînements, les championnats en question, est-ce qu'on va gagner ou pas. Ouais. Tout ça, peut-être. Je n'en sais rien, en fait. Ok. Ah, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans mes futures aventures, la danse en fera partie. Ok. Et je veux remettre ce truc oublié, je veux le remettre dans ma DA, tu vois. Voilà. Bah, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être cool. Prends soin de toi. Là, on se voit plus avant un petit temps parce que moi, je vais partir de Paris. Je sais pas quand je repasserai dans le coin. Ouais. Et du coup, j'ai hâte de savoir. Voilà, je pense que ouais, il y aura plusieurs mois avant qu'on se revoie. Mhm. Et puis après, peut-être on partira à l'aventure ensemble. À fond, grave, avec plaisir. Prends soin de toi. Mais prends soin de toi et les gars, Plaisir. trouvez votre One Piece. Et c'est une fin de tournage. Je suis actuellement au Kazakhstan et j'ai décidé de revenir à Paris avec mon 4x4 et je vous montre tout ça en une vidéo. On est parti. On doit lancer une ligue alternative. Ouais, pas mal dans ce camtar là. Putain, j'ai envie de me faire un camtar.